Qui était le plus hype entre Demon Slayer et SNK? Moi je trouve que en termes d'attente d'épisode, SNK c'est inégalable. Bleach, c'est le 3e sous-sol, frérot, d'accord? Mais c'est vraiment le garage par rapport à Naruto et One Piece. Berserk c'est toujours d'actualité quoi, ça marche même pas. Actualité. Juste je dis des mots au hasard là en fait, c'est plus régulier qu'Hunter x Hunter. Après tu me diras, Alors que compliqué. l'auteur est mort. J'ai l'impression que je vais pas comprendre, mais peut-être c'est moi. J'ai pas lu. J'ai pas lu encore. Après souvent c'est normal de pas comprendre quand on lit pas. Ah ouais, Bizarre. tu dirais que Griffith est iconique? Bien sûr qu'il est iconique frère. Ah mais c'est une dinguerie de pas avoir lu Berserk aussi frère. Bonjour à tous, on se retrouve pour la 3e émission Power Up. J'espère que vous allez bien, on se retrouve avec Riyad, comment ça va? Salut, ça va ou quoi la team? On est là, tranquille. T'es Ça va fatigué être de lourd. malade. Ouais, un peu là, mais t'inquiète, ça va nous réveiller là, les bons sujets qu'on a. Alors c'est parti, c'est vrai qu'on a 3 très bons sujets. Et Nishar, ça va ou quoi? Mais j'allais dire wesh, moi j'existe pas. Ah, t'inquiète, Non. Vas-y, ça va ou quoi? On est là, on est content. Il y aura Bah, des- tant mieux alors, tant mieux. Là on tourne le matin les gars. Ouais. C'est normal, on est un petit peu fatigué, mais on est là pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. On fait un podcast toutes les 2 semaines. Voilà, on essaie d'être régulier. Et en plus de ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça fait des questions communautaires et on peut répondre à vos questions. Ça fera un sujet à part entière. Donc voilà. Bon, on commence direct. On a des choses à dire. Moi, j'ai envie de parler d'un sujet. On en a un petit peu parlé un peu avant, mais c'est est-ce que l'âge d'or des animés n'est pas passé? C'est un gros sujet parce qu'on a beaucoup d'animés quasiment tous les ans là maintenant. Mais est-ce que la hype, elle n'est pas un peu en train de retomber? Pour vous, est-ce que vous avez un avis sur la question? Bah, par exemple, on va dire Riyad. Vas-y, commence. Le sujet est intéressant en vrai de vrai. Il est plus profond que ce que ça a l'air, mais moi je suis pas d'accord en fait. Je pense vraiment pas que la hype soit retombée. Je pense qu'elle est surtout différente, tu vois, de ce qu'on a pu voir avant. Mais est-ce qu'on peut dire que la hype elle est retombée quand on a des chiffres de vente toujours, enfin qui battent toujours plus de records? Pas chiffre de vente, on parle là d'animé. Mais ouais, genre Même vraiment en c'est la même visionnage. En Oui, visionnage, mais- en visionnage. Oui, c'est vrai, la c'est même vrai. chose. Genre, par exemple, Demon Slayer, les chiffres que ça a fait, c'est incroyable. En termes de visionnage, ça reste quand même fou. Chaque semaine, le nombre de personnes qui attendent, par exemple, là, JJK, tu vois. C'est vrai. Pour moi, c'est les gens qui disent que la hype est retombée, c'est plus de la nostalgie, plus qu'autre chose, en vrai de vrai. Ok. Ouais, je peux comprendre. Moi, c'est aussi un... Enfin, je te rejoins sur ce point que, globalement, les animés, je trouve pas que c'est complètement retombé. Par contre, c'est vrai que sur la notion de hype, on va revenir peut-être un petit peu là-dessus, mais toi, ton avis globalement sur le sujet? Ouais, bah comme il a dit, moi je pense que c'est peut-être pas une histoire de... Il y a moins de vues quoi, tu vois. Mais plus peut-être les vues elles sont plus dispersées parce que maintenant il y a plus d'offres C'est vrai. qu'avant. Bon, bah, il y en a toujours eu beaucoup, tu vois. Mais maintenant il y a plus de grosses œuvres qu'à l'époque où on avait peut-être une ou deux grosses œuvres par an, un truc comme ça, tu vois. Et du coup les vues elles sont plus partagées. Et en tant que créateur de contenu, peut-être tu te dis wesh, cet animé là il est populaire mais il a pas de buzz parce Ouais. que le buzz il est beaucoup plus partagé, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que nous, on a une perspective un peu différente parce qu'en tant que créateur de contenu, forcément, on ressent, selon les spectateurs, la hype d'un truc ou pas. Tu vois, par exemple, là, si on parle tout de suite maintenant, il y a énormément de sorties d'animés, mais je dirais que Jujutsu Kaisen est peut-être celui qui absorbe le plus de trucs, même si quand même Frieren, etc., ça reste populaire. Mais voilà, mais effectivement, la question que moi, je voulais revenir aussi, c'était, vous avez tous les deux parlé de la quantité, moi, je suis d'accord, pour vous, il y a trop d'animés par an? Non. D'accord. Pour moi, il n'y en a Non. pas trop, juste, il y en a beaucoup, quoi, mais c'est pas une mauvaise chose qu'il y en ait beaucoup. Vous n'avez jamais retrouvé dans une situation où pour vous, là, il y avait trop de trucs à voir, c'est sûr, vous n'allez pas tout rattraper, parce que je trouve que c'est un problème quand même pour certains spectateurs d'avoir ce sentiment de... Non, en Du- fait, Personne du- te demande de regarder tout, quoi. t'es pas obligé de tout Oui, regarder, c'est vrai, frérot. c'est vrai. Genre, en fait, c'est exactement ça, tu vois. Le sous-texte, c'est aussi ça. C'est la quantité versus qualité, entre guillemets. Je suis désolé, mais pour moi, il y a peut-être plus d'animés. Après, il y a peut-être aussi plus d'animés qualitatifs qu'avant. Tu vois, on a plus de choix. Oui, maintenant, il y en a peut-être 1000, pendant qu'avant, il y en avait 100 à regarder. Ok, mais en termes de part d'animés qui ont du buzz Ouais. et de part d'animés qui sont qualitatifs, pour moi, rien n'a changé. Tu vois. Donc oui, à cause de ça, il y a plus d'animés qui sont nuls, mais fatalement, il y a aussi plein d'animés qui sont bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Donc, en fait, pour moi, c'est littéralement le même débat qu'avec les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a trop de jeux vidéo, etc. etc. Il n'y en a pas trop. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, tout comme vous n'êtes pas obligé de tout regarder, les gars. Maintenant, on a le choix, et pour moi, c'est une chance. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et globalement, dans la hype des animés qu'il y a en ce moment,
vous préférez globalement le format saisonnier ou fleuve? Parce que c'est vrai qu'un des problèmes qu'il y a, notamment aussi avec les séries en ce moment, c'est que en fait, de temps en temps, on doit attendre très longtemps pour avoir une nouvelle saison. Et il y a pas mal ce sentiment que la hype retombe. Et la saison 2, ça a du mal à redémarrer, malgré que la saison 1 était vraiment extraordinaire et qu'on était tous hype. Ça vous a fait ça pour un animé, par exemple? Non. Non, Même pas du SNK, tu vois, qui avait pris, à l'époque, j'ai regardé ça en 2012. C'était tellement long, Il y a eu SNK, 4 pour attendre. ans pour la saison 2. C'était fou. C'est extrêmement intéressant parce que justement, les gens qui disent la hype des animés est retombée, ils prennent pour exemple SNK parce que c'était la hype. Genre vraiment, la hype, elle était C'était dingue. niveau Game of Thrones. Oui. quoi. Et les gens qui regardent pas d'animé, qui regardaient Exactement, SNK, tu vois. voilà. exactement. Ouais. Mais du coup, quand ils prennent SNK en exemple, ça les contredit un peu parce que SNK aussi, c'était sous format saisonnier. Mhm. On devait attendre plusieurs années avant d'avoir la suite. Et pour le coup, c'est l'animé qui a eu le plus de buzz, tu vois, le plus Ouais. de hype. Et c'est leur référentiel, tu vois, pour dire avant il y avait de la hype. Par exemple, regardez SNK. Bah oui, maintenant aussi il y a de la hype. Regardez Demon Slayer quand le film il sort, Ouais, c'est vrai. pas de la hype. Juste, en fait, la hype elle est un peu différente, tu vois. C'est vrai. Et fatalement aussi, il y a des gens qui disent que on n'aura plus jamais un truc comme SNK. Je suis pas d'accord. En fait, vous n'en savez oui. rien, gros. Oui, Vous c'est n'en vrai que savez ça rien. peut arriver. Surtout qu'SNK est sorti de nulle part. Oui, voilà. Mhm. SNK, avant que ça sorte, il y a sûrement des gens qui disaient on n'aura jamais un truc comme je sais pas, Dragon Ball ou Naruto En vrai, quand ça s'est fini. Ça fait même pas 10 ans que c'est Tu vois. terminé, quoi. Oui, voilà. Genre, Oui, non, c'est vrai. Ça, sur ce point, je suis d'accord. Mais par rapport à l'attente, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a des animés, ça les dessert. Quand même. Je trouve que de temps en temps, il y a des animés où, en fait, tu peux revenir dedans complètement. Mais il y a des phénomènes inverses de temps en temps, type Solo Leveling, où je trouve Ouais. que la saison 1 avait commencé doucement, et puis l'attente, etc., ça a permis que tout le monde rattrape. Et après, ça a lancé une saison 2 qui était très forte. après, surtout, il se passait plus de trucs dans la Exactement. saison 2, quoi, tu vois. Et, mais d'un autre côté, je dirais qu'il y a des trucs qui retombent un petit peu. Le parfait exemple que j'ai en ce moment, je trouve que Frieren saison 2, c'est un peu retombé quand même par rapport au phénomène qu'était la saison 1. Moi, je trouve pas que ça soit retombé. C'est D'accord. juste, la hype, elle se fait manger par Oui, c'est JJK, vrai. mais est-ce qu'il y a C'est vrai. moins de vues pour autant chez Freeren? Moi, je pense pas. Ce sera à voir. Moi, je pense juste, en fait, t'as un tellement gros blockbuster à côté que t'as l'impression que Freeren, les gens, ils en ont rien à foutre. Mm. Mais dans les faits, je pense pas qu'il y a moins de gens qui regardent Freeren saison 2 que forcément moins parce que c'est une saison 2, mais je pense pas que ce soit significatif, quoi, tu Ouais, vois. ok. Et toi, t'as pas d'exemple d'animé particulièrement ou, Non, moi j'ai pas l'impression, hein. Franchement, j'ai pas D'accord. l'impression. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de choix, donc beaucoup plus de trucs mid, beaucoup plus de trucs peut-être qui déçoivent. Mm. Mais il y en avait aussi avant, tu vois. Mm. Oui, Genre oui, non, c'est vraiment, vrai. les gars, ne faisons pas carré. Il y en avait aussi avant. On se souvient des trucs qui nous ont marqués et on oublie très vite tout ce qui nous a pas marqué. Ouais. Mais tout comme maintenant, dans 10 ans, frère, on se souviendra de JJK, de la hype de JJK, etc. Ouais, ouais, mais non, on c'est se clair. souviendra pas de, je sais pas, par exemple, du flop de Sakamoto Days sur, Flop dramatique. en animé, voilà. Mm. Donc, voilà, tu vois. Après, j'ai pas spécialement d'exemple d'un animé qui s'est écroulé avec sa saison 2. Je pense pas écroulé, mais je pense qu'une perte de hype ou de vitesse, pour moi, il y en a plein qui démarrent fort. Et puis au final, j'ai l'impression que ça se tasse beaucoup. Pour moi, c'est le cas de Fire Force, par exemple, où je trouve que ça s'est vachement tassé. Après, Bon, Fire pour- Force, moi, moi, j'ai c'est- jamais eu l'impression Ouais, qu'il y a voilà. eu Pour moi, beaucoup, c'est beaucoup toujours de buzz. resté dans le. C'est hype, mais pas trop. Ouais. Ah ouais, pour moi, la saison Mais 1 de saison 1 à 4, c'est resté pour moi, comme la ça. saison 1, ça a fait du bruit de zinzin, surtout que la production était dingue. Enfin, genre, c'est incroyable. Oui. Visuellement, c'est fou. Mm. Mais je trouve qu'après, ça s'est complètement tassé au point où je pense qu'il y avait une certaine indifférence, à part les fans, bien sûr, Mm. où pour moi, ça sortait un peu comme ça. Tu vois. Ouais. Dans le même genre, après, la qualité a un peu baissé, mais c'est vrai que One Punch Man, l'attente était extrêmement Ça, c'est longue. différent, ça. Mais la qualité a baissé aussi, mais l'attente était très très longue. Mais aussi autre chose sur lequel je voulais revenir, c'est est-ce que pour vous, il n'y a pas aussi les spectateurs qui en font beaucoup sur est-ce qu'un animé est survendu au point où finalement, quand tu te retrouves devant, tu as l'impression qu'en fait c'est cool. Mais globalement, il y a souvent en fait une énorme attente de la part des spectateurs. Les gens en font énormément avant même que le truc sorte. Pour moi, c'est le cas de Sakamoto Days. Et au final, quand ça sort, on est en mode ouais, c'est cool. Voilà. Et que en fait, maintenant, les trucs hype, c'est les trucs exceptionnels, tu vois. C'est les trucs vraiment hors de ce monde. Je dirais ouais que ça joue un peu quand même. D'accord. C'est vrai que ce que tu dis c'est pas bête. Je trouve que ça joue et c'est surtout que j'ai l'impression que au final les animés qui ont le plus de buzz ces dernières années, c'est des gens qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là.
Ah ouais. Tu vois, j'ai l'impression. Qui, Après, par peut-être que je exemple me trompe. Par exemple, Solo Leveling, est-ce qu'on s'attendait Oui. à ce que le bail Oui, et oui. cette hype Moi, je en pense que tu te animé rendais pas compte de ce que c'était tu lisais pas, mais Solo Leveling, le webtoon. Si, j'ai lu. Frère, les gens, ils attendaient ça chaque semaine comme Game of Thrones, frère. J'ai lu, moi, Solo Leveling, le webtoon. Je l'ai lu en 2019. Un truc comme ça, Ouais, je pense. Moi, c'était ok. à peu près pareil. Un truc comme ça, ouais. Mais j'avais arrêté parce que c'était tout le temps la même chose, ça m'avait saoulé. Oui. Mais Mais pour moi, la hype, elle était dingue. Ah ouais, frère. les gens Ouais. attendaient l'animé de zinzin comme ça. En fait, le truc, il était tellement populaire en webtoon Hmm. que pour moi, l'animé, c'était sûr, ça Ouais, allait mais, péter. par exemple, sur le leveling, Ouais. entre la saison 1 et la saison 2, je trouve que Oui, la justement, hype a explosé. pour moi, Solo Leveling, il y avait un délire de la saison 1, elle était attendue de malade, Ouais. mais décevante. Enfin, Ok. décevante dans le sens où, au final, ça n'a pas eu le buzz qu'il aurait dû avoir. Mais Ah bon, d'accord, ok. mais- Donc en fait, la saison 2, elle a eu oui, le full buzz potentiel. que, oui, voilà, que les gens D'accord. attendaient de Solo Ok, Leveling. ok. D'accord, Bah, ok. ouais, peut-être que c'est juste que je suis pas au fait, tu vois. Après, je pense que Mais, c'est surtout dû au pouvoir de Jinwoo, où en fait, la partie intéressante, c'est quand il commence Ouais, à avoir des ombres. Et toute la saison 1, bah, il a En soi, pas même, fait ça. même JJK. Hein. Enfin, Oui, JJK, ça a évolué, le je buzz sais que ça a, Mm. après, encore une fois, est-ce que c'est juste moi, je suis pas trop au courant, mais Non, j'ai clairement, la tu vois, saison j'ai 2 pas l'impression Ah, qu'on la saison qu'on 2 a attendait à- explosé comparé à la saison 1. Ouais. je suis d'accord. Donc voilà. Mais Là où et pour Gachakuta, etc., oui, c'est clair. les Sakamoto Days, tout le monde nous en parlait. Ah Oui. les gars, non, Ouais, arrêtez. mais ça, justement, est-ce que c'est pas Oui, c'est ça que je veux les dire. influenceurs, quoi, tu vois Ouais, c'est ça. qui Est-ce que abusent, Gachakuta, Ouais, il a raison. Est-ce que Gachakuta, il n'y a pas un petit peu ce côté-là? Tu vois, prenons Gachakuta, c'est typiquement le genre de truc où est-ce que les créateurs de contenu en ont pas tellement fait, c'est Mm. incroyable, ça va être dingue, ça va être fou. Et c'est cool. Tu vois, c'est cool, c'est un fait. Gachakuta, c'est bien. mais c'est pas la dinguerie. Et au final, bah, en fait, ça a eu le buzz qu'il devait avoir, quoi, tu vois. Juste, Hmm. ça a été survendu à la base. Ouais, c'est ça. donc on a cette impression-là Ouais. de déception, c'est ça? Ouais. Ouais, moi, je pense pas que ce soit un flop niveau vue, quoi, tu vois, Gachakuta. Non, je pense pas non plus. Je pense en Oui, vrai non, je pense qu'il pas, ouais. y a une communauté. Pareil, quand tu regardes un peu les vues, enfin même les gens qui en parlent, en fait, ça fait pas 0 vues. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Mais c'est un peu moins palpable. Bon, après, tu me diras, ce n'est pas JJK, ce n'est Mhm. pas Solo Leveling, En fait, mais c'est normal, ça c'est reste juste- Gachakuta, Ouais, quoi. en fait, on compare à des monstres qui ont jamais existé avant, frère. Ah ouais, c'est vrai qu'on Oui, parle à non, des mais phénomènes. Bien sûr. Mais et du coup aussi, là j'en profite parce que je l'ai dans la tête, il y a aussi ce débat-là de ouais maintenant tout va vite, tout dans les combats, t'as un changement de plan tous les 2 secondes, 3 secondes, c'est parce que les gens ils ont moins d'attention, etc. Et c'est relou parce qu'il y a plus de trucs qui prennent leur temps, etc. Même ça, je suis pas d'accord. Encore une fois, Mhm. c'est une question de proportion. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Là, t'as des trucs comme Freeren, etc., qui prennent leur temps doucement, tu vois. Vraiment très doucement au début, pas trop vite à la fin, tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, bah, t'en as plus qu'avant pour moi, tu vois. Mm. Mais c'est juste que ça se noie dans le flot de tout ce qui sort, tu vois. Après, ce qui reste, les trucs les plus populaires, ça reste les trucs Mais ça a où- toujours été le cas. Oui, non, c'est ça vrai. reste les trucs où ça va ultra vite. Oui, mais ça a toujours été le cas. Toujours été le cas, non Mais c'est quoi les Ouais. trucs Bah, One Piece. Ouais, je veux One dire, il y Piece. a 20 ans, c'était pas le cas, quoi, Enfin, tu vois. oui. Après, One Piece, je trouve que le début va plus vite et s'enchaîne plus vite que ce qui n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de fans. En fait, One Piece, au début, si on prend ce que c'était lent. L'animé Mhm. était lent, mais c'était plus rapide que les Non, après, 5 moi, je ans compare qu'on pas- passe sur un arc Je maintenant. compare pas One Piece à One Piece. Je Ouais. compare One Piece à ce qu'il y a Ouais, à non, côté, Oui, tu non, vois. mais Oui. oui. Mais au moment où c'est devenu populaire, c'était plus rapide que ce que c'est maintenant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, je pense que le One Piece méga lent, chaque arc c'est 8 ans et demi, 15 milliards de chapitres, etc. C'est plus récent, entre guillemets, toute Mhm. proportion gardée, c'est plus récent, tandis que le début qu'a fait que One Piece est devenu populaire, ça s'enchaînait quand même plutôt rapidement, non, mais ça s'enchaînait quand même, tu vois. Mhm. Donc, Non, je suis d'accord. et à l'inverse, dernière chose, est-ce que les créateurs de contenu n'aident pas à pousser certaines hypes ou peut-être à créer une hype un peu superficielle ou artificielle autour d'un animé? Vous avez eu cette impression que, en vrai, cet animé ne serait pas populaire s'il n'y avait pas v'là les personnes qui en parlaient? Moi, personnellement, je trouve que la saison 2 de Solo Leveling a beaucoup bénéficié de l'explosion de gens qui parlent de ça tous les jours, tout le temps. Moi, je pense que l'animé s'en serait très bien sorti sans. Ah oui, Mm. d'accord. Ouais, Ok. Je pense pas qu'on ait eu, quand je dis on, tu vois, tant que ça d'influence, tu vois, sur, Ok. sur la Ouais, popularité du moi, je bail. pense que ça joue quand même. Ça joue, c'est sûr, ça joue. Même One Piece, ça joue. Tu vois. Ah oui, mais non, mais cultiver le Ouais. mystère en tant que créateur de contenu, hyper des trucs que les gens n'imaginaient même pas que ça allait être hypant, bah en fait ça accroche les gens et les gens se disent putain en fait on en entend tellement parler, bah si je vais tester, tu vois. C'est sûr, ça joue, mais je te dis que ça aurait très bien marché sans, quoi, tu vois. Ouais, ok. Ouais, je suis d'accord. En fait, comme on disait tout à l'heure, Mhm. je pense que c'est moins bénéfique que bénéfique, tu vois. Ah Genre, ouais, d'accord.
comme on disait, ça peut créer des hypes au final que les gens soient déçus parce qu'on leur a survendu le bail. Mhm. Tu vois. Et à contrario, comme Nichard disait, bah, au final, en vrai de vrai, hein, si ton animé il est cool et qu'il doit marcher, il va marcher. En vrai. Ouais, ok, Surtout ok. que sur le leveling, on était un peu sur le mouvement inverse. Genre, les gens n'ont pas fait des vidéos pour hyper sur le leveling. On faisait des vidéos sur le leveling parce que sur le leveling était hypé, c'était tu vois hype. pas. Ouais, En non, ça. non, mais ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, forcément, il faut qu'il y ait une bonne base. Mais est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas eu cette bulle, pas que de nous, on parle de plein de créateurs de contenu, et enfin des gens qui faisaient même encore beaucoup plus de vues que nous, genre, de manière générale, en parler tout le temps, avoir ce cycle un peu là, bah, ça génère pas naturellement un phénomène de j'en veux plus, oh c'est super intéressant, etc. etc. C'est sûr, mais moi je pense que c'est pas non plus la base de l'hype. Moi, je dirais Moi, qu'il y en a je suis- quelques-uns qui bénéficient beaucoup de ça quand même. Hein. Beaucoup, je sais pas. Moi je pense qu'il y a aucun animé où ça dépasse 20%. Bah, tu vois, par exemple, Kaiju numéro 8, Ouais. je pense que les gens qui en parlent, et ça a créé un peu un truc pour rendre le truc plus intéressant que ce qu'il ne l'est, je pense. Parce que moi, je trouve pas Kaiju incroyable. Je Mhm. trouve que c'est mid. Mais globalement, je pense que les créateurs de contenu ont beaucoup aidé à créer cet environnement où Kaiju, bah, il y a eu une hype en plus, tu vois. Je trouve même pas. Ah ouais, tu trouves pas? Je trouve que justement ça n'a pas eu un très gros buzz, quoi, tu vois. Ah ouais, quand Malgré même, moi je les trouve pour ce créateurs que de c'est, contenu. ça a eu un buzz hein, quand même, Kaiju. Hein. Bah pour ce que c'est, moi je trouve que ça vient aussi de la qualité de l'animé, quoi, tu Ok, vois. d'accord. Et toi, t'as pas eu trop ce sentiment-là? Non, franchement, bah, pour les trucs comme Kaiju Number 8, etc., je peux entendre ce que tu dis. Hmm. Tu vois. Mais au global, tu Non. vois, si on regarde au global, je pense pas, D'accord, ok. honnêtement. Ok, ok. Bah, vous voulez ajouter un truc sur le sujet? Ouais, non, moi, franchement, je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Là. Ouais, voilà. Donc, ouais, ressenti global, on n'est pas d'accord avec la fin de la hype des animés, mais c'est vrai que il y a quand même, je dirais, le fait que les créateurs de contenu et ce qu'on génère autour, ça peut tuer ou non, ou aider potentiellement un animé. Je pense qu'il y a ça qui augmente de plus en plus. Et peut-être qu'effectivement, bah, de plus en plus, les créateurs de contenu vont un peu diriger ou aider à diriger la trend en fait de certaines choses. Après, tu peux te demander si on parle de hype dans un autre sens, quoi. Genre, est-ce que quand on parle de hype, on parle d'audience? Dans ce cas-là, moi, je pense que les animés, en tout cas pour le moment, auront toujours plus d'audience. Maintenant, si tu parles de la façon dont les animés sont consommés, est-ce qu'il y aura un animé qui aura autant de hype que l'Attaque des Titans au vu de comment on consomme actuellement, c'est-à-dire de façon plus dispersée avec plus d'animés populaires? Là, on peut se poser la question, tu vois. Ouais. Est-ce que les phénomènes d'aujourd'hui vont pouvoir Moi, je dire, pense que avoir oui. lieu de nouveau tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure avec mon rapprochement avec les jeux vidéo, je suis désolé, hein, mais quand tu vois par exemple Elden Ring, à quel point ça a marqué les gens, Ouais, Mhm. non, je suis d'accord. personne ne se doutait avant que ça sorte, avant que ce soit annoncé plutôt, Ouais. que ça marquerait les gens Ouais. de son Genre, empreinte il comme y a ça. des œuvres qui sont tellement grandes qu'elles sont fédératrices. Oui, voilà. Ouais, et mais après, et pour on le n'est jeu pas à vidéo, l'abri que ça ouais. revienne, tu vois. Mhm. Moi, en fait, les gens qui ont un discours très alarmiste, très fataliste, à base de non, putain, on n'aura plus jamais un truc comme ça. Mm. En fait, je le comprends parce que même moi, des fois, quand je finis un jeu de malade mental, je me dis, Mhm. est-ce que dans ma vie, je vais ressentir encore ça? Ouais, mais Mais au ça, final, ça c'est ça arrive émotionnel, tout le tu vois, mais là, on parle plus Mais non, mais parce que tu en parlais de la hype. démographie. Oui, mais parlais de là, la là, on hype, parle plutôt de manière de consommer. Pas, c'était un truc de fou, il n'y aura Mais plus oui, jamais un truc comme ça. mais tu vois pas. justement, la manière de Mm. consommer, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec les jeux vidéo. Avant, tu sais, les gens disent souvent, et c'est vrai, avant, on avait 2-3 jeux par an, donc on les chouchoutait, tu vois, ça nous a marqué parce qu'on avait 2-3 jeux par an. Elden Ring est sorti à une époque où tu as le Game Pass, tu as 1 milliard de jeux par an, et pourtant, ça a marqué tout le monde. C'est vrai Et que même les joueurs de FIFA, Call c'est of ça, ouais. les frères, Mm. nous-mêmes, nos potes qui Ouais. jouent que à FIFA, que à Call of, etc., ils ont commencé à jouer aux jeux solo à cause d'Elden Ring et ils ont kiffé et depuis, leur façon de consommer les jeux ont complètement changé. Ouais. Et ça s'est passé dans une époque où il y a le Game Pass, où il y a une infinité de Ouais, après, je dirais quand même propositions. que l'industrie de l'animé et du manga est beaucoup plus sur délimité que jeux vidéo. Je pense que jeux vidéo, aujourd'hui, tu peux tirer ton épingle du jeu parce que je pense que c'est plus facile d'arriver à sortir un jeu vidéo Ouais, mais qu'un animé. Et surtout qu'en plus, bah, moi, je pense que l'animé est tellement balisé Mhm. que, tu vois, par exemple, ce que nous, on considère comme des animés populaires, on parle de shonen, etc., bah, en fait, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui passent derrière, là où aujourd'hui, tu as plein de studios. Bon, t'en as beaucoup encore des studios très balisés, mais tu as beaucoup de studios qui le sont beaucoup moins et qui peuvent sortir la preuve en est, Clair Obscur, Elden Ring, etc. En fait, les gens préfèrent même les jeux de moins en moins balisés, là où
je pense que pour que le monde de l'animation arrive à là, ça va prendre un petit moment quand même. Parce qu'aujourd'hui, tout est codé, genre. On n'est pas à l'abri que... Moi, je te dis, c'est ici que vous l'aurez entendu pour la première fois. Il y aura un c'est autre là, SNK. C'est là. Non, mais moi, je te dis, on n'est pas à l'abri qu'un nouvel animé shonen arrive, change un peu les codes, tu vois, il va pas changer le monde, mais change un peu les codes, nous choque un peu, et que tout le monde soit là en mode, purée, mais on s'attendait pas à ça. Moi, je te dis, peut-être. moi, je suis de nature optimiste, et vous verrez. Moi, je pense que ça va être plus rare, par contre. Globalement, possible, moi, oui. je pense que ça va être plus rare. Genre, même si ça peut arriver, est-ce que la façon de consommer elle va pas rendre ça plus rare? Effectivement, c'est possible, tu vois. Je pense que ça va être difficile sur ce point. Ok, donc on va passer au deuxième sujet. On va pas trop s'éloigner du premier, au final, parce qu'on va parler du nouveau Big 3. Le nouveau Big 3. Ah, vous le prononcez comme vous voulez, hein, c'est relou. Mais Big 3. Le Big 3. comme Bichardi. Voilà, donc, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est scandaleux de pas savoir, mais vas-y, on va expliquer. C'est le Big 3, Il y ça a a des été... petits. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus de ça, bon, tu me diras, c'est une expression qui date, hein, en vrai. Mais à l'époque, en tout cas dans les années 2000, ou c'est un peu après, C'est 2000-2010, ouais. 2000-2010, le Big 3, c'était les 3 mangas qui vendaient le plus et qui étaient les plus populaires, donc à savoir Bleach, One Piece et Naruto. Dans le Shonen Shonen ouais. Jump. Ouais. Dans le Shonen Jump spécifiquement, t'as raison. Ouais, Après, de manière générale, le Shonen Jump, c'est celui qui vend le plus. Ouais. aussi. Donc au final... Ouais. Il y a des exceptions. Voilà, tiens. Donc du coup, globalement, c'était les 3. Et évidemment, il y a cette quête un peu perpétuelle de savoir c'est qui les prochains. Mhm. C'est qui le nouveau Big 3. Aujourd'hui, si on vous dit, si tu rencontres un petit et tu lui parles de manga, mais tu lui parles pas de Naruto, bon vas-y, One Piece c'est là, mais vas-y, ça date. One Piece c'est le tonton, tu vois. Ouais. Mais tu lui parles pas de Bleach, tu lui parles pas de Naruto, tu lui parles du nouveau Big 3. Pour toi, c'est quoi qui te vient à l'esprit là? Toi, c'est quoi? Vas-y, on va commencer. Disons un par exemple. Je pense que si on devait faire un nouveau Big 3 aujourd'hui, Ouais. avec les œuvres les plus récentes, forcément il y aura Demon Slayer. En fait, si on parle vraiment de vente de Big 3 du coup, il y aura Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Ouais. et moi j'ai juré je remets One Piece. Ah ouais. Moi j'aime En termes de beaucoup vente, ce que tu en proposes. termes de vente, je pense que les 3 sur les dernières années c'est inégalable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. One Piece, Non. il veut pas mourir. Genre, Oui. il est Le poteau est toujours là, frère. Gros, c'est le Big 3 d'il y a avant, de maintenant, même gros, dans 10 ans, Du ça va être le futur, Big 3 frère. encore. Ouais, c'est une dinguerie quand même. C'est fou. Mais du coup, ouais, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, c'est vrai qu'on peut pas trop débattre sur ça. En vrai. Oui. En fait, si on parle de Big 3 en termes de vente, tu vois, le Big 3 original, comme le Big 3 original, pardon, il n'y a pas de débat, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de débat. Après, il y a des trucs un peu affect. Moi, j'aurais dit un autre boog. Ouais, aussi mais dans ce dedans. cas-là, on parle pas de Big 3. Mais c'est vrai qu'on parle pas de Big 3. Après, One Piece, c'est un peu triché. Bah non, Non, mais en termes de vente, c'est là. pour le nouveau Big 3, tu donnes les règles que tu veux, frère. D'accord, vas-y. C'est Mais quoi vas-y, tes vas-y règles? alors, vas-y. Non, vas-y, toi, vas-y. Moi c'est quoi Ouais. En vrai, moi, je remplacerais One Piece par l'animé qui a le plus marqué son époque. C'est-à-dire que moi, je mettrais SNK. Moi, j'entends l'animé, mais je trouve que les époques, elles commencent un peu à se différer, quoi. Ouais. Ah ouais? Toi, tu penses que SNK, tu dirais qu'SNK, c'est trop vieux? Par rapport à Jujutsu Kaisen et... Je suis d'accord, Tu vois, mais... En fait, genre, est-ce qu'un Big 3, il y a aussi une cohérence dans les 3, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque de Naruto Bleach, c'est sorti quasiment la même période. Les 3, ils peu ont près, commencé entre 98 et 2001, il me semble. Ok. Et après, il y a Bleach qui s'est terminé en 2014 et Naruto en 2015, un truc comme ça. Ok. 2004-2014. 2014. Exactement. Tu t'es trompé. Mais ok. Bon, SNK, toi, tu le compterais pas vraiment. Moi, je le compterais pas parce qu'il est trop Ouais. vieux. Et en plus, bon, si on fait vraiment les puristes à base de le genre, seinen, shonen, tout ça. En plus, il est même pas Ouais. dans le jump, frère. Oui, non, c'est vrai qu'il est pas dans le jump. C'est vrai que tu t'es Mais- trompé. Oui. Là, Mais- vraiment, tu Mais après, le dis des mots au hasard. pauvre SNK, s'il est pas dans ce nouveau Big 3, il aura jamais dans le Big 3. Il aura jamais été. Il a sa place tout seul, frère. C'est le Game of Thrones des Il animés. est tout seul, frère. En Ouais, fait, c'est vrai. il est dans Ouais. un entre-deux, frérot. Il sait pas trop où il est. Mais est-ce que dans le Big 3, pour vous, SNK, c'est au-dessus de Demon Slayer JJK ou pas? S'il devait C'est-à-dire être dans un Big 3. Mais bien évidemment. Ah ouais? En fait, en termes de vente, non. En termes de vente, non. Étonnamment, parce que bon, le manga au début, surtout, il est pas très beau. Oui, Mais après Demon Slayer, c'est pas bon en non termes plus. de hype, ça joue dans la cour de Demon Slayer, quoi, tu vois pas. Ça joue dans la cour ou c'est au-dessus? Moi, c'est la question. En Demon fait, c'est Slayer particulier ou parce que- SNK? Les gars, on Je trouve pivote. qu'en On y- pivote. en fait, dans Ça y est, on change le débat. Demon Slayer ou SNK tout de Demon suite, Slayer, là. SNK ou qui pas? était le plus hype entre Demon Slayer et SNK, moi je trouve que en termes d'attente d'épisodes, Ouais. SNK c'est inégalable. SNK, c'est C'est vraiment inégalable. tu peux pas Les les gars, chercher. les gens, ils transpiraient, c'était dingue. Ouais. Mais en termes d'attente de saison au global, Ouais, c'est vrai. de hype après la sortie de l'épisode, tu Ouais. vois, Demon Slayer c'était bizarre, c'était fou. Ouais, mais Demon Slayer, on attendait les saisons. SNK, on attendait
La minute. Vraiment, c'est vraiment. Les minutes. On attendait Frère, les ça minutes. attendait 3h du matin pour regarder l'épisode. En quoi, fait, tu vois. c'est inversé. Genre, SNK, c'était avant l'épisode. Ouais. Demon Slayer, c'est Ap- les réactions après l'épisode. Exactement. Genre, Ouais. je suis désolé, mais la dernière saison avant le film. Hein. Oh là, et puis la merde. Non, mais gros. Non, l'épisode, Mais il y avait Wow. 2 épisodes bien, frère. Gros, j'ai- Oubliez pas les 6 premiers épisodes. Non, oui, les 6 Oui, c'est premiers vrai. épisodes. La saison au global, elle pue la merde, frère. C'était relou. Mais les vrais épisodes qui Oui. épisodent, Je poteau. veux dire, les 2 épisodes. Les épisodes qui épisodent vraiment. Wesh, les gars, fallait voir, gros. Fallait voir, gros. C'était Ah, dingue. c'est vrai que l'épisode Muzan. Oui. Muzan dans qui la rentre brume. en scène, frère. Muzan dans la rentre. brume. J'ai juré que cet épisode, ouais, j'ai bandé. C'était Alors dingue. que je dirais, il y avait 4 minutes bien dans l'épisode. J'ai juré, c'est vrai. J'ai juré, c'est vrai. Ubuyashiki qui fait le taliban, frérot. Wesh, c'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai que c'est je m'attendais pas à dingue. voir des vraies flammes. C'est dingue, frère. Non, c'est vrai. Mais je dirais quand même qu'SNK est au-dessus de Demon Slayer en termes de hype pur. Oui, en termes de hype pur, oui. En fait, SNK avait touché une communauté qui dépassait les animés, frère. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Ouais. Après, je pense que Demon Slayer touche aussi un peu ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui regardent pas d'animé et qui ont entendu parler ou qui ont commencé Demon Slayer. Après, ce qu'ils ont mais aimé, c'est ça, incomparable. je sais pas. Ouais. Mais alors que Entendu SNK, parler, sûr c'est que normal, bien. tu vois, c'est comme One Piece, Naruto, tu vois. C'est devenu tellement big que t'en entends parler. Ouais. Mais regardez, les gens qui regardaient Qui aiment SNK bien. et qui aiment bien, genre Nabil, frère, un pote à nous qui regarde jamais d'animé, qui déteste c'est les vrai. animés, il regardait SNK. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai qu'SNK. Ouais, Bon, après, il a SNK. regardé SNK pour une meuf. Mais il a kiffé. C'est toujours important, les gars. C'est toujours important de le Alors, il a rappeler. regardé SNK pour une meuf. Après, bon, Il a c'est une kiffé. technique. Mais c'est Après, vrai oui, qu'il a kiffé. Oui. il a kiffé. Non, ça, ouais, c'est vrai que SNK, en fait, ça a converti beaucoup de gens. Mm. Ouais, on va pas se mentir. Ouais, en fait, c'est pour ça que ça me fait de la peine de pas le mettre dans le Big Tree. Ouais, mais Ah, mais désolé. c'est- Mais un la, peu la le- période est un peu ingrate, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu un comparatif avec Death Note, tu vois. Genre Mm. Death Note, ça a toujours été très connu Mm. dans l'esprit commun des gens par rapport au Big Tree, hein, je pense qu'en termes de nom. Mais ça a jamais été dans la discussion, quoi, tu vois. Ouais, mais face caméra, ne redis plus jamais Death Note et SNK dans la même phrase. Il y a Death Si, Note, si, on va continuer à le dire. il y a Death On Note. va Et continuer à le puis, dire. et puis il y a SNK, tu vois. Mais j'ai juré qu'on va continuer à dire Death Note et SNK dans la Mais, même gros, phrase. c'est dingue frère. de dire ça. C'est Juste dingue de à faire ça. côté, même. Ils sont Ah, comme ça, ils sont en collab. Ils sont comme ça, gros. Bah, je pense que justement, on en avait déjà parlé. C'est 2 animés que je trouve excellents pour rentrer dans les animés. Ouais, Ouais, ça, exact. je suis d'accord. Exact. Genre, Pour c'est rameuter 2 les animés, fous, ça t'accroche direct. genre. Ouais. Et tu dis, oui, bon, les animés, c'est pas vraiment juste l'imaginaire collectif à base de c'est des combats, tout ça, tu vois. Bah. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que SNK, c'est quand même tellement bizarre. Et c'est fou qu'il ait réussi Ouais. à faire ça en étant bizarre. Mais Ouais. du coup, ouais. Ouais. Toi, ton Big Tree Ouais, comme vous, JJK, Demon Slayer. Ok. Mhm. Mais moi, j'ai pas envie de mettre des trucs qui sont finis là, en fait. Tu vois Ah, genre, leur animé est fini. J'ai pas envie. Ok. Ouais. Genre SNK par exemple, je peux pas. Tu vois. Donc c'est un Big 2. MHA, je peux pas. Alors que pour moi, il aurait C'est- clairement ça sa aurait- place. T'aurais pu il y a un an, quoi. Ouais, mais avec mes règles, je peux pas. Tu vois. Ouais, c'est Moi, vrai. franchement, comme ça. Après, je sors complètement du cadre. Hein. Vas-y. Moi, je te mets solo leveling, frère. Solo leveling, même, Ah même ouais. si c'est un manois, tu vois. Ouais. Moi, je te mets solo leveling. Ok, On solo parle leveling dans le de nouveau Big Big Tree Tree. animé, quoi, plutôt. Ouais. Franchement. Après, est-ce qu'un Big Tree. Ah oui, ça parle surtout manga d'abord, Oui, c'est non un Big Tree de base. C'est manga. Là, on invente des règles. Mais de base, c'est vente manga 2000-2010. Bien tu sûr, vois. Après, mais- même en tant que manois, est-ce que c'est pas une des œuvres les plus populaires hein Mais les manos, c'est gratuit. Ouais, Ouais, mais du coup, tu je sais vois, pas. en fait, pour moi, on met Demon Slayer. Alors oui, en termes de vente de manga, ça a complètement explosé, etc. Ne nous mentons pas, Demon Slayer, ça a du buzz grâce à l'animé. Ça Après, a du c'est- buzz grâce à Même pour le l'animé. Big Tree original, il n'y aurait pas eu autant de ventes sans les Bien- animés, tu vois. Bien évidemment, sauf que là où Demon Slayer, franchement, les gars, qui regarde Demon Slayer pour son manga en ça Non, mais Nous-mêmes, le manga, il nous-mêmes, est on a, on a lu. Franchement, c'était pas ouf. Enfin, en fait, L'animé sublime le manga, quoi, tu vois. c'est ça. En fait, Ouais. pour moi, pour Demon Slayer et pour JJK, les animés subliment tellement l'œuvre originale que bah, je suis obligé de mettre Ouais. un animé, tu vois. Pour, Moi, je trouve que JJK, pour il y moi. avait beaucoup de hype sur le manga Oui, aussi. ça, moi, il y je avait suis beaucoup de d'accord. hype, mais je suis désolé. Hein. L'animé sublime, Oui, le bail. Mais je veux dire, truc le combat original. final, sans spoil, tu vois, je trouve que la hype pour du manga, c'était dingue. Alors, je l'ai pas senti C'est sûr. avec, C'est sûr, avec c'est Demon sûr. Slayer, tu C'est vois. sûr. Ou C'est Demon vrai. Slayer, je trouve que la hype, elle est surtout animée. Le manga est populaire, mais là, en vente, mais en termes de hype, c'est surtout animé. Là où JJK, même la hype, surtout au niveau de la Mm. bataille finale, elle était là en manga, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que JJK a eu la bataille finale, etc. Donc là, Mais, tu mettrais solo leveling dans ton Big Tree. Ouais, C'est- moi, c'est mon audacieux. Ouais, franchement, ouais. Parce Ok. qu'en fait, tu peux pas ignorer. Ouais. En fait, pour moi, c'est les trois
les plus hypés de ces dernières années, genre. Mais de loin. C'est-à-dire qu'il y a un gros écart entre... Si on compte pas One Piece, bien évidemment. Ouais, non. Bah, c'est vrai que One Piece, bah, en fait, c'est marrant parce que chacun de nous, on a un Big Tree avec un tendancieux. C'est-à-dire, lui, il a mis un En fait, ancien. En fait, il y en dans a le Big deux Tree. qui sont incontestables vis-à-vis de la hype, popularité, vente. Mhm. Et après, le troisième, forcément. Le troisième, c'est peux jouer avec les propre règles. c'est Ouais. propre à chacun. Et est-ce que vous en avez honte de dire JJK et Demon Slayer Ou vous pas C'est-à-dire enfin, subjectivement, je parle vraiment de ton avis. Genre, est-ce que moi, si je devais faire un top 3 de ces dernières années, il serait dedans? Ouais, c'est-à-dire que. Et surtout, au-delà de ça, est-ce que toi, par exemple, tu regardes Bleach, Naruto, One Piece, tu regardes JJK, Demon Slayer, du coup, t'as remis One Piece, tu te dis, ça va, Non. ça joue. Non. Ou est-ce que t'es en mode, waouh, le downgrade de Zinzin, vraiment, Non. c'est le sous-sol là, quand même. Ça En fait, dépend. c'est Tu parles de quoi tellement différent. Ouais, c'est. Ça De dépend, tout. Tu parles de quoi Overall, ton Overall. feeling. Parce qu'en fait, on peut pas mettre des catégories, des critères. Non, mais en termes d'animé, par exemple. Enfin, Ouais, la proposition que nous font Demon Slayer et JJK, ouais, overall. genre. c'est incontestable, incomparable. À part One Piece. Même Qui- One Piece, frère, qualitativement parlant. C'est vrai qu'au global, tu vois, il y a des épisodes dingues de One Piece. Frère, ça fait 2 ans, il y a des épisodes dingues. Je vois C'est vrai que ça commence Oui, à faire oui, longtemps voilà, que l'anime oui, voilà. One Piece est Et bien. voilà, tu vois, c'est ça Mm. le truc. Mais après, ouais, en termes de hype, En termes d'œuvre. ouais, voilà, en termes d'œuvre au global, c'est incomparable, mis à part avec Bleach, parce que Bleach, c'est une dinguerie que ce soit comparé à Naruto et One Piece. D'ailleurs, faudra qu'on en parle un jour. Faudra vraiment qu'on en parle un jour de ça. Bah, parce après, que- après est-ce que Bleach, dans ton Big Tree, hein, ce serait pas un peu le solo leveling du lot? non, c'est pire que ça, frérot. Ah ouais? Ouais. Waouh. Non, mais moi, j'ai toujours dit, encore une fois, le Big Tree, tu peux pas le bouger, malheureusement. Ok. Malheureusement, tu peux pas le bouger. C'est vrai qu'on Mais peut je pas. suis désolé. Si tu sors de cette comparaison Big Tree, Bleach, c'est le 3e sous-sol, frérot. Mhm. D'accord? Mais c'est vraiment le garage par rapport à Naruto et One Piece. Pour moi, personnellement, One Piece, c'est au-dessus. Mhm. Demain, il y a quelqu'un qui me dit Naruto, c'est au-dessus. Je suis pas d'accord, mais je suis pas en mode. C'est une dinguerie ce que tu viens de me dire là. Hmm. Tu viens me voir et tu me dis Bleach, c'est au-dessus de Naruto et de One Piece. Je fais, vas-y. C'est un singe. Oh, ouais, je te vends singe. Ok. Moi, je peux entendre la proposition. Waouh. Parce que, Au-dessus de Waouh. One Piece Naruto. ouais, en fait, c'est tellement une histoire de. Après, ça, c'est vraiment mon côté nuancier, tu Ouais, vois. ouais, voilà, il va dire c'est une histoire de point de vue. Ouais, ouais, Vas-y, va te faire genre, en fait, foutre, c'est. Ça dépend de ce que t'aimes dans les mangas, quoi, tu vois. Ah ouais. Moi, je peux entendre que. On parle de Bleach, bah moi je préfère ça dans Bleach, bah du coup je préfère Bleach, tu vois. Bah, tout Ah, mais qu'est-ce que simplement. tu peux préférer dans Bleach Qu'est-ce qui qu'il y a n'est de pas mieux dans One- Bleach que dans One Piece et dans Naruto? Mis Exact. à part, allez, j'allais dire Chara Design, mais même pas, frère. Il m'a ôté les mots de la gorge. En vrai, même le chara design, bah, après c'est une histoire. Ça, c'est vraiment. Mis à part le littéralement une flow, histoire allez, de allez, goût, tu allez, vois. mis à part le C'est flow. une histoire. Après, Après, ça peut être un argument. ça peut être un argument déjà. Ah ouais, c'est Et, faible de zinzin. Je trouve que l'évolution, on en avait déjà parlé, mais l'évolution d'Ichigo, moi je trouve qu'elle est intéressante dans Bleach. Ok. Là Ouais. où dans One Piece, bah, t'as un perso, Luffy, c'est un perso déjà fini, quoi, dès le début du manga. Ouais, mais par C'est exemple, lui les- qui change les gens autour de lui, c'est pas Luffy qui change. Après ça, c'est est-ce que toi, je préfère un personnage principal qui évolue comme Ichigo tout le long de l'œuvre Hmm. et qui au final atteint vraiment, fait sa closure Oh, thématique. Excuse-nous, Elon Musk. Appelle-moi Macron, s'il te plaît. Closure. Closure. Franchement. Il fait c'est quoi le mot en français du coup? Sa clôture? Sa conclusion Sa narrative. conclusion narrative, vraiment sur l'arc final, avec une conclusion parfaite, avec, on va dire Iwash ici, on dit pas Irabara ou je sais pas quoi là. Je dirais Rabara, c'est stylé. Vas-y, dis À ça, base de frère. oui, c'est Ichigo qui surmonte la mort, tu vois, à la fin, qui accepte la mort, et Iwash, encore une fois, qui, lui, au contraire, refuse la mort, tu vois. Et je trouve qu'en tant que personnage, Ichigo, il a une évolution intéressante, là où Luffy, comme je t'ai dit, bah, c'est même pas l'objectif du personnage, c'est Ouais. lui qui change Non les mais gens. oui, enfin oui, en fait t'as raison. Enfin, sur des trucs macro comme ça, Ouais. tu peux trouver des différences et des trucs un peu mieux. Mais en fait, au global, hein, Mhm. pour moi, c'est comme si tu comparais la lune à un petit caillou, quoi. Mais genre vraiment, genre comparer One Piece et Bleach, c'est exactement la même chose. Et c'est la même chose pour Naruto. Comparer Naruto à Bleach, c'est exactement ça. C'est comme si tu comparais le soleil à une petite flamme, à une petite braise. Et pour vous Bleach. dire à quel point il déteste le bail, c'est que, en plus, toi, t'es un petit peu en bif contre Naruto, en plus, quoi, de base. Non, même pas. En fait, moi, Naruto, pendant longtemps, ça a été mon manga préféré. Puis après, j'ai découvert One Piece. Et ça a changé, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Mais pour moi, Naruto et One Piece, c'est comparable. Bleach, c'est le garage. Ok. Et encore une fois, je
je suis un peu dans l'abus quand je dis c'est le garage. Moi, j'ai regardé, c'était cool. Non, essaie pas de nuancer tes propos maintenant. T'as raison, c'est le garage. Qu'est-ce qu'il y a qui va dire quoi? Pas plein de gens. Apparemment, ils vont prendre la vidéo. Bah dites, dites Et poser des questions dans les commentaires. Mais Mais Insultez-le, c'est important. aussi. Mais ouais, du coup, si on devait comparer effectivement les Big Three, pour toi, ça joue pas. Après, il y a toujours One Piece dans ton truc, mais. Ouais. En fait, c'est tellement différent dans la longueur que j'ai trop du mal à les comparer. Ok. Genre, Ouais. frère, Naruto, Pour toi, Bleach, JJK et Demon Slayer, c'est pas comparable. ouais, c'est vraiment pas comparable. D'accord, ok. Mais j'imagine tu préfères avant, du coup. Tu préfères l'ancien Big Three ou même pas forcément. Si, en vrai, je préfère l'ancien, mais parce que moi, je suis un vieux. Ouais. Est-ce que les jeunes, bah, eux, ils préfèrent pas les trucs qui sont plus courts, qui vont plus vite? Après, en vrai, moi je trouve qu'il y a plein d'outils pour commencer les nouveaux bails. Enfin, je veux dire, One Piece est toujours actuel. Bleach, bah, il y a la dernière saison qui donne envie de voir l'ancienne. Naruto, je crois qu'il y a des projets, il y a Boruto toujours. Mhm. Donc ouais, on va dire que c'est pas mort non plus ces trucs-là, mais oui, je suis d'accord pour dire que pour des anciens, c'est peut-être mieux avant, mais toi. En fait, pour moi, c'est simple. Genre, il y a cet affect-là qui est pas lié seulement à la nostalgie pour moi, tu vois. Genre, par exemple, JJK, Solo Leveling et Demon Slayer, que j'ai cité moi, mais en fait, il y a rien dans ces œuvres-là qui te font plus accrocher au personnage que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mis à part, allez, Demon Slayer, un peu, tu vois, avec tous les flashbacks, etc. Mais je suis désolé, par exemple, JJK, les personnages, on l'a déjà dit dans ce podcast, on en a rien à foutre de ce qui leur arrive en ça. Genre, Ouais. Bah, justement, tu sais, c'était le parti pris à base de tout le monde peut mourir à tout moment. Du coup, la plupart des personnages n'en ont rien à foutre, mais ça accentue la mort sur les personnages qu'on aime bien. Genre, ouais, mais les Genre, personnages qu'on aime bien, on les aime pas autant que ceux qu'on a des. Enfin, genre t'aimes plus Nanami que. Enfin, t'aimes moins Nanami que Renji. après, moi, Bleach, c'est le Oui. garage. Genre, Bleach, c'est le garage. Mais par exemple, si tu compares à Naruto et One Piece, oui, enfin, n'importe quel personnage secondaire de One Piece, je le kiffe plus que la plupart des personnages Genre, principaux pour toi, de Asuma JJK. était plus marquant que Nanami. Pour moi, c'est Oui. une shit. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, le deuil de Shikamaru Mhm. était déjà présent, en fait. Parce que C'est vrai Yuji que- n'a même pas de deuil, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, en fait, en fait, il a le deuil par la rage parce qu'il Oui. est dans un combat. En fait, c'est Oui, mais bon, au enfin, moment oui, mais l'incident. sauf que ça me prend pas je te trouve dur avec Nanami. quand même. émotionnellement parlant. JJK te prend pas. Ça me prend pas. Là où par exemple Azuma, oui, Azuma avant son arc, avant Mhm. qu'il meure contre Idan, on s'en battait les couilles de sa vie, en vrai de vrai. Oui. Mais parce que Shikamaru, on l'a suivi un peu plus et parce que on ressent vraiment sa peine, alors Azuma rentre un peu plus dans notre genre, cœur. c'est l'après-mort qui rend la mort. C'est ça, Ouais. tu vois. Et les OST. Donc C'est vrai que les OST parce de que- JJK. Parce que les sont OST tellement de JJK, oubliables. exemple. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. ouais, En c'est fait, ça. et T'as j'ai niqué juré, le c'est. il a tué le micro, là il vous a sûrement tué Allô les oreilles, mais c'est pas grave. Salut. Non, mais en vrai c'est atroce. En vrai, les OST de JJK, bon, atroce, j'abuse. Ouais. Mais en fait, que ce soit dans les combats ou dans les trucs, c'est compliqué. Je pense Moi, je trouve qu'effectivement, pas ça Naruto, ça mauvais. aide Ouais. d'accompagner. Et puis bon, Naruto, c'est très mélodramatique. Hein. Non, mais Genre, Naruto, t'as envie de pleurer à chaque fois qu'il y a une musique. Quoi. au global, pour moi, dans les nouveaux trucs qui ont de la hype de malade, c'est pas notre relation au personnage, etc. Après, moi, c'est ce qui m'intéresse Ouais, aussi ouais, non, mais je suis d'accord. dans Ça les peut animés et les s'entendre. mangas, tu vois. Et donc, pour moi, c'est pour ça que c'est pas comparable. Ouais, je peux entendre. L'ancienne et la nouvelle génération. Ok. Voilà. Ouais, pour moi, Et toi en vrai, je dirais que. Je vais pas dire que ça se vaut parce que One Piece est mon manga préféré. Mais en vrai, JJK et Demon Slayer, je trouve qu'ils font des choses qu'il n'y avait pas avant. Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit on parle de quoi tout à l'heure. tu Ouais. vois. Ouais, voilà, en fait, ils font des choses qu'il n'y avait pas avant. Et je dirais que les moments hype de Demon Slayer et JJK atteignent des niveaux que Naruto et Bleach prennent beaucoup de temps à build up. Mhm. Et Demon Slayer et JJK arrivent à te faire ressentir des trucs cool, très efficacement. Et bah, en fait, moi, je trouve que c'est une très grande qualité, ça. C'est vrai que te faire hype pour un combat final en 12 épisodes, alors que Naruto, ça prend 75 épisodes, Bien sûr. c'est une qualité de malade, tu vois. Et on te dit souvent, Ouais. enfin, de Naruto et dans Bleach, enfin, on te dit, oui, voilà, c'est l'ennemi. Enfin, tu prends du temps à arriver Ouais, mais devant le bail, juste- tu vois. bah, Et justement One Piece ça. aussi, ouais. Mm. Ouais. Justement ça, bah pour moi, il y a l'envers du décor et le décor, tu vois. Genre, oui, du coup, la hype, on arrive à l'atteindre plus vite, mais on est moins attaché. Non, moi je trouve, en termes de hype, d'action par exemple, moi je trouve que c'est ça qui est dingue, c'est que la hype n'est pas moins forte, alors que ça arrive beaucoup plus vite. Sinon, c'est ce que j'ai dit. Genre, la hype, Mhm. ils arrivent à te le donner beaucoup plus vite et des fois même plus de hype qu'avant, mais la contrepartie, c'est qu'on est
moins attaché émotionnellement Au personnage, du au coup. personnage, tu Ouais. vois. C'est plus superficiel pour toi. Voilà, c'est beaucoup plus superficiel. C'est beaucoup Il plus y a superficiel. les deux faces d'une même pièce, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et, Et donc puis tout pareil, dépend ce que tu valorises au final, tu vois. c'est ça. Et puis même dans un court laps de temps, je trouve que les persos sont plutôt réussis pour le peu qu'ils ont, en fait. Je trouve. Tu vois, par exemple, prenons le trio de tête dans Demon Slayer. On n'est pas avec eux H24. C'est pas Naruto Sasuke. Bon, moi, je suis pas très fan des persos de Bleach, mais c'est pas non plus l'équipage de One Piece, etc. Mais, en fait, on reste suffisamment de temps pour que il y a des trucs marrants avec eux, il y a des moments touchants, on est investi dans certains trucs. Enfin, Zenitsu, du début jusqu'à la fin du truc, c'est hypant, quoi. Oui, C'est oui, hypant, il est sympathique. t'as un sentiment de... Vas-y, le gars a réussi ce qu'il voulait faire, Mm. et c'est stylé. Tu vois, en fait, t'as eu besoin de 3 combats. Oh, il fermait les yeux. Ah là, il commence à être conscient. Non, c'est trop dingue. Et en fait, c'est très efficace. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, le nouveau Big Tree, moi, je trouve qu'il a pas à rougir de l'ancien. Mais tu trouvais pas que les personnages principaux sont un peu plus oubliables? Genre Yuji et. Ouais, ils sont... Après, Après, Yuji, moi, je pense que c'est un peu fait exprès. Hein. Oui. Moi, je pense que Oui, mais Yuji, c'est un justement, perso moi, qui je te dis subit, pas quoi. que c'est pas. Enfin, je peux dire que c'est pas bien, mais genre, je te dis pas que c'est pas fait exprès. Mais Yuji et. J'oublie son blaze. Kamado, Tanjiro. Tanjiro. Ah, Ouais. Tanjiro. Moi, je trouve qu'ils sont un peu plus oubliables. Et Ah non, genre, moi, en fait, Tanjiro, moi, c'est j'aime le bien. nouveau Pas manga, Tanjiro, il- pas il- Tanjiro. il laisse beaucoup de place aux personnages secondaires, genre les piliers, les trucs comme ça, comparé Ouais, à avant où c'était Naruto qui réglait tous les problèmes, Tous les Ichigo problèmes, qui ouais. règle tous les problèmes, tu vois. Je suis pas trop d'accord. Moi, je trouve, par exemple... Enfin, Bleach, encore une fois, je fais au souvenir, mais Ichigo, je le trouve assez fade. En Ouais, vrai. tu fais vraiment au souvenir. ouais, je là, j'enlève mon masque de hater de Bleach. Tu fais un peu au souvenir, là. Je fais un peu au souvenir, mais est-ce qu'il y a un monde avec Tanjiro? Est-ce que genre il joue pas du tout dans la même cour, genre? Pour moi, je joue pas dans le Ouais, même cours. il y a un monde. Ah ouais, il y a un Ouais. monde. Ok, Ouais. d'accord. Moi, après, moi j'aime bien l'archétype de Tanjiro. Après, Les, Tanjiro, les- c'est- les gentils bons C'est gars. très Moi, niais, très Ouais, gentil. ouais, moi, mais- les gentils bons gars, moi j'aime bien. Moi, il me vénère ce Ouais, mais truc. lui, Ouais. C'est comme des il aime les Bakugo, tu vois, les... Moi, j'aime bien les gens. Encore une fois, c'est pour en revenir à Ichigo, j'aime bien les gens qui évoluent, quoi. Pas Ouais. les êtres purs. C'est les gens qui changent autour d'eux et Mm. pas eux qui changent, tu Bah, vois. du coup, t'aimes bien Yuji. Yuji. Parce que pour moi, c'est la quintessence d'un mec qui était hyper cool, sympa, Mhm. etc. à la gentillesse, à quelqu'un qui devient archi sombre, etc. Enfin, pour moi, de tous les personnages principaux qu'on a notés, encore une fois, Bleach, je fais au souvenir. Hein. Je crois même, j'ai pas fini en plus de ça, du coup, Mhm. j'ai pas vu le dernier arc, mais Yuji, pour moi, c'est un des persos qui évolue le plus en termes de caractère. Ouais, que- mais voilà, ça évolue en caractère, Ouais. pas Bah, forcément en ce que moi j'appelle d'évolution. Bah si, quand même. En fait, il apprend que le monde est dur. Après, le message de JJK, c'est le monde est dur. Ouais, c'est vrai que Le c'est ça le monde est message, méchant. tu vois. Mais le monde est méchant. Mais je veux dire, Ouais. prenons Megumi. Il est dark. Il finit dark. Genre, j'ai juré que Yuji, c'est la quintessence de mec qui faisait des blagues et tout. En vrai, à la fin, il fait pas de blagues. En vrai de vrai. J'ai aussi un bif contre ce genre de persos qui deviennent des Dark Sasuke. Ouais. Ouais, mais ça Après, t'as fonctionne beaucoup bien. de J'ai dans un le bif avec tout le monde. Tu commences un peu à J'ai un nous bif énerver. contre les persos que j'aime pas. Ouais, voilà. Va te faire foutre. Mais ouais, vu que moi, j'aurais tendance à mettre SNK, je trouve que le nouveau Big Tree, ça se tape avec l'ancien. Ok. En fait, pour moi, SNK, Après, SNK, SNK One Piece, il n'y a pas un monde, c'est un je ovni, trouve. SNK. Hein SNK, c'est un ovni. En fait, t'es en train de nous dire que c'est l'OVNI qui sauve ton truc, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, en termes d'équivalence, hein, après, c'est vrai que mettre Demon Slayer au même niveau que Naruto, c'est méchant de ouf. J'allais dire. Les gars, j'arrête le podcast. Vas-y, salam, hein. Non, Ça mais ouvre, vas-y. en vrai, moi, je trouve que c'est pas honteux, le nouveau Big Tree. Franchement, là, je cite les 3 bails, parce que moi, j'inclus SNK, ça joue. Bon, Ça joue. Je suis pas d'accord, mais... c'est Après, pas- t'as mis solo leveling, gros, ça va. Heureusement, t'es pas d'accord. Ouais. Toi, c'est la bagarre. Ouais, Si voilà. t'enlèves la bagarre, c'est dur. Ouais, moi c'est ça. Mais ouais. Le Big Tree original, c'est un peu ça aussi. T'enlèves la bagarre, c'est dur, les trois. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ouais, tu mets mal Tu Naruto mets et mal One de zinzin. moi. Alors tu mets très bien Bleach, parce que Bleach, il y a que la Ah, bagarre. moi, je pense Naruto, tu mets bien sur la bagarre. Naruto, Ah ouais Ouais. Ouais, non, moi, je suis pas ouais, d'accord. c'est quand même un peu plus profond que ça. Enfin, en fait, la bagarre, c'est un prétexte pour te faire comprendre un monde dur, tu vois. Genre, il y a quand même non, mais il y a quand même un plus grand propos que juste la bagarre derrière En fait, Naruto. le propos, One Piece, ça- bien évidemment. En fait, Naruto, ça parle beaucoup de guerre, quoi, sur la bagarre. Ah oui, non, mais en fait, toi, moi, je te parle de bagarre, genre combat. Ouais. Genre, Naruto, il y a quand même ce truc de géopolitique aussi, etc. Ah, tu mais vois. tout passe par la bagarre, quoi. Oui. Après, bon. Mais il n'y a bagarre pas ou que le- ça qui fonctionne. Là où JJK, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moments qui fonctionnent en dehors des moments cool de baston, quoi. Parce que moi, je suis désolé, Ouais. je rejoins. Moi, j'ai pas été aussi dur que lui en mode T'as Nanami, on beaucoup s'en bat de les couilles. moments de Naruto cool hors bagarre.
Non, mais c'est pas question de cool ou pas, c'est question de propos Oui, derrière. moi, je te parle de la comparaison avec JK, tu vois. Où il a dit les moments cool, c'est que les moments de bagarre. Ouais, moi je trouve que les persos ils fonctionnent mieux. Même prenons par exemple l'examen de Chunin. Ce serait pas de la baston mais que des épreuves, ce serait cool. Ça aurait été, mais c'est pas le cas. Ouais, mais en mode, La le moitié peu qu'il y avait de ça, moi je trouve que ça fonctionnait Ouais, bien. mais en vrai, en vrai, l'exa- tout dépend des épreuves. Il que y tu a eu mets, 4 quoi. épreuves, il y en a 3, c'est de la bagarre. frère. Ouais, c'est vrai. Et un, faut tricher. C'est vrai. Mais c'était un bon moment. Ouais, c'était un bon moment. C'était cool. Attends, j'essaie de réfléchir, mais débattez entre vous. Ouais, je pense que tu vas réfléchir longtemps. Ouais, tu vas Il y en a, réfléchir hein, longtemps. mais il y en a. Je dis pas le contraire, mais il y en a pas beaucoup. Non, en vrai, sur ça, il est d'accord. Naruto, la bagarre, elle est centrale. Ouais. D'ailleurs, ça nous Bah permet qu'on Sakura dise qui la dit bagarre. je t'aime à Naruto. C'est d'accord. Putain, il faut qu'on en reparle de ce moment. Comment décrire Gênant, hein. un- T'étais gêné carrément perso. quand tu le truc. Non mais ok. Bah vous avez quelque chose à rajouter sur le nouveau Big Tree? Non. Moi j'ai un petit Non. truc à dire quand même, My Hero Academia, moi j'avais hésité à le mettre. Ouais. Parce que je trouve que quand même ça mérite en soi. Après, est-ce que ça mérite mieux que... En vrai, est-ce que ça mérite mieux que Solo Leveling ou le limite SNK Vas-y, SNK, on va dire, on le compte pas vraiment. Ouais, ça aurait plus sa place que SNK, je pense. Ouais, voilà, c'est vrai. Moi, My Hero Academia, de nouveau Big Tree, moi aussi, ça joue. Justement, pour Oui, moi, il y avait oui. une deuxième génération de Big Tree, mais du coup, avant. Avant JJK, etc. Ouais, pour Et il y moi, a SNK dedans. Non, il y avait. Putain, il n'y a jamais SNK. Il y aurait pu y avoir SNK, ça aurait été plus dans le timing. Il y avait Nanatsu no Taizai, My Hero Academia, Ouais, et t'aurais pu compter SNK, tu vois. ouais. Ah, mais Nanatsu no Taizai, c'était un Big Tree de une saison. Non, Bon, bah, tu enfin, parles de- super on mal. parle, on parle de manga, frère, déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et jusqu'à. Ouais, en vrai, 2 tiers. Jusqu'à Après, Estarossa. c'est hein. après, c'est pas long, hein, Nanatsu no Taizai. hein. C'est-à-dire que c'est pas long, vite. frère. C'est 40 tomes. Ouais, mais genre, moi, je crois que faut arrêter de c'est se comparer 40 à- tomes. C'est aux alentours de 40 Mais tu sais tomes. qu'il y a une longue suite après Estarossa. hein. Ça dure longtemps après. hein. Et c'est pas ouf, après. c'est... genre, c'est éteint longtemps. Je sais crois. pas, il y a combien d'arcs après Estarossa. C'est même pas, on parle même pas d'Estarossa, on parle de la révélation Maël et Starossa. C'est bien Non, mais après même l'apparition même de ça, je crois Starossa. qu'il y a plusieurs tomes hein, après. hein. Oui, mais il n'y en a pas énormément. Quoi. Oui, après, je veux ouais, dire, c'est pas- tu n'as pas les dit- deux connards, ils étaient déjà dans le purgatoire. Ouais, je Le roi des 40 démons, il de arrivait et tout. Ouais. Moi, je me ouais. suis arrêté juste avant que le roi des démons arrive. Il y a Ban qui est revenu. Moi, j'ai- je me moi, perds. Pour moi, il n'y a j'ai pas fini, plus de 5-6 Mais j'ai tomes. pas vu l'épilogue. Mm. Et Ouais. après, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, j'ai juste suivi vite fait. Ok. Mais ok. Bah écoutez, on va passer au dernier sujet. C'est parti. Le dernier sujet. Rien à voir. hein. C'est-à-dire là, on a fait les connaisseurs, on a fait les experts. Quel est le meilleur antagoniste 1, 2, Allez, mais Non, tellement pris au dépourvu, frère. Mais en vrai, on fait ça. On fait à 3. On dit chacun notre meilleur antagoniste. Mais tu sais que, Après, premier ça degré, devient moi, il faut que je un peu réfléchisse un tout petit peu parce que j'hésite toujours entre deux persos. Ah ouais, moi je suis pas pris au dépourvu du tout. Ah ouais, Oh. toi, c'est acté. Toi, Moi, c'est je sais entre c'est deux qui. persos de One Piece. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est le bouffon. Attends, il a dit quoi Je lui ai dit c'est entre deux persos de One Piece, il m'a dit oui. Ouais. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je suis un suceur de One Piece, hein. Je suis un suceur de One Piece, hein. Mais ton antagoniste, il va puer la merde par rapport au mien, frérot. Oh, mais frère, tu vas dire un perso. Gros, j'ai juré, il est fatigant, gros. Vas-y. Palmarès. Vas-y. Je réfléchis. Palmarès, j'ai réfléchi. Après, c'est bien des antagonistes qui réfléchissent. Ah, pas forcément. Ouais, vas-y. Ouais, je l'ai. Vas-y, on fait à 3. Donc, Ah. meilleur antagoniste. Donc, le sujet, ça va être de parler de, pour nous, intermanga. Quel est l'antagoniste qui nous a le plus marqué? Bon, après, évidemment, on va débattre un peu entre nous. Mm. Mais sachez qu'on sait que intermanga, ça se vaut pas vraiment. Bon, c'est des trucs qu'on peut dire dès On maintenant. parle pas de puissance. hein. En termes de. Là, on parle pas de puissance. Là, Non, on mais tu parle de la D'écriture de personnage. d'écriture du personnage d'inter- et de sa fonction d'antagoniste Oui, mais parce dans que- l'œuvre. J'imagine qu'il peut y avoir des arguments, j'en sais rien, mais dans le manga, le perso fonctionne. Mais tu vas dire, overall, moi, il est plus intelligent, réfléchi. C'est pas parce que t'as un antagoniste plus intelligent, réfléchi que c'est mieux. Oui, Non, bah, mais après, là, on c'est pas parle un juste argument. d'écriture, là. Ouais, on parle D'accord. de qualité de personnage et de sa fonction d'antagoniste dans l'œuvre. Non, mais je prépare le mien. Non, parce qu'on va, Non, je parce sais, on sait pourquoi il prépare tout ça. On sait tous qu'on va voir le tien, on va se dire. Ouais. Putain, le problème, c'est que je vais citer un perso, vous allez pas être d'accord, donc je vais problème, citer c'est le que deuxième. Moi, vous avez pas lu. Du coup, Vas-y. frère. Vous connaissez, mais vous avez pas Fais lu. trop l'ancien. Vous connaissez. C'est juste, vous êtes des connards, vous avez pas lu. Vas-y. Ouais, il Bah, va je sais dire, l'antagoniste de Gintama, on va je sais l'insulter. de qui tu parles, mais dis-le quand même. Vas-y, c'est intéressant. 1, 2. 2, 3. 3. Griffith. Doflamingo. J'étais sûr qu'il allait dire Griffith. C'est obligé, frère. Doflamingo. Vas-y, pourquoi du coup, tu nous expliques Pourquoi ça Bon, moi, j'ai des grand arguments, antagoniste. Doflamingo, ouais. Non, vas-y, chacun dit. Bah, vas-y, on commence par Griffith, parce que de toute façon, tu vas un peu parler tout seul, parce que nous, on n'a C'est pas vrai que lu. nous, on n'a pas regardé Berserk. C'est une dinguerie de pas avoir lu Berserk. Je voulais commencer à le faire en stream. Ça fait on m'a 6 ans, dit- tu dis je dois commencer, on frère. m'a dit tu vas te faire ban parce qu'il y a des gens nus tout le temps. Juste. Ah.
C'est vrai. Ouais, voilà, on m'a dit, fais pas ça en stream, tu vas te faire ban. Donc, C'est vrai que ouais, Berserk, assez connu comme étant une référence du genre. Mhm. Après, je sais pas, peut-être que c'est inconscient, mais à chaque fois qu'on parle de Berserk, je trouve qu'il y a de Berserk. De Berserk. Bezek. Rock dit Berserk. Mais à chaque fois qu'on parle de ça, je sais pas, il y a un petit air un peu élitiste. Du coup, dans ma tête, c'est comme Jojo. J'ai l'impression que je vais pas comprendre, mais peut-être c'est moi. Après, j'ai pas lu. J'ai pas lu encore, mais dans ma tête, c'est un peu. Après, souvent, c'est normal de pas comprendre quand on lit pas. Ouais, c'est la logique. C'est vrai. C'est souvent dur ça. de comprendre C'est quand tu Dans, lis. dans le cinéma, mon équivalent, ce serait de mettre genre des anciens films de cinéphiles un peu. Bah non, Et de faire l'ancien. Berserk, c'est toujours d'actualité, quoi. Ça marche Ouais, même c'est pas. vrai. l'actualité. J'ai juste doucement, dit des mots frère. au hasard, là, en fait. La seule actualité, à l'aide de tes la seule connaissances. actualité, c'est l'auteur est mort. À part ça, franchement, il s'est Ah, passé si, quoi de si. Berserk Il y a actuellement? encore des chapitres. Hein. Ah ouais? Bah oui. Ah, ils Les ont repris assistants, sans ils ont repris. l'auteur? Ouais, c'est pas très régulier, mais il y en a. Et c'est bien. C'est plus régulier qu'Hunter x Hunter. Après, tu me diras, Alors pas que compliqué. l'auteur est mort. Et toi, t'as dit quoi comme antagoniste? Moi, j'ai dit Meruem. Ouais, bah là, vas-y, parle. Vas-y. Bah, Il essaye de me rage bait, je vais pas tomber dans son piège. bah, je trouve qu'en fait, Griffiths, en tant qu'antagoniste, il est parfait sur tous les points. Genre, je pense qu'il n'y a pas un point où il est pas parfait. Déjà, il a une fonction là où Meruem n'a pas, tu vois. C'est Parle qu'il bien déjà, je te le dis direct. Meruem ne l'a pas. Parle bien. Il s'oppose directement au protagoniste. Ok. Allez, Ziak. Ok, c'est pas Tu ouf. vois pas. Ah, c'est pas ouf. C'est- C'est la pour un fonction antagoniste- principale d'un antagoniste. pour un Un antagoniste, c'est pas ouf. C'est Qui pas- s'oppose. C'est vraiment pas une dinguerie, frérot. C'est vraiment pas une dinguerie, c'est Après, accessoire. Moi, j'entends le fait que. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas Et obligatoire. ça peut fonctionner. J'irais Mais- même jusqu'à dire que c'est plus dur de faire fonctionner un antagoniste qu'un antagoniste d'une situation C'est pas parce que plus c'est qu'un dur. personnage. C'est pas parce que c'est plus dur que c'est mieux. Non, je suis d'accord. Mais Reste calme. après, par contre, je vais direct te couper. Carac design, moi je trouve Griffith, ça pue la merde. Ah, moi je trouve Ouais, incroyable. il y a Ah non, il a un bon flow. Il a un flow de il a zinzin. des frères, Ah ouais, dégaine justement. Louis XIV. Il a un bon Justement, flow. frère. Ouais, La Louis XIV dégaine. a du flow. Oui. C'est une Je suis dinguerie. un ange et en fait je suis le diable. C'est C'est Devilman, mais vous connaissez pas non plus. c'est dingue, frère. C'est dingue, le flow est dingue. Dingue. Le Bien mec sûr est que le beau flow est gosse dingue, de frère. zinzin. Moi et je suis c'est la amoureux de pire ordure. Griffiths, frère. En termes de flow Non, Ah ouais, bah on n'est pas physiquement. d'accord. Non mais vas-y, continue. Ouais. Ah, sa fonction dans le récit aussi, Effectivement. bah, je trouve que elle est parfaite dans le sens où il est le moteur principal de toute l'œuvre. Ok, Tu vois ou pas? Tu vois? ça c'est cool pour un antagoniste, c'est vrai. Ouais. Alors que, encore une fois, ton gars. Arrête de parler de mon gars, gros. Parle que de Après, ton gars, frère. il est le moteur principal dans son arc. Voilà, parle bien. Oui, c'est vrai que bon. Le car design il est incroyable, Uh-huh. mémorabilité incroyable. Mémorabilité. Ouais, genre, Il était compliqué le mot pour dire quoi. il est mémorable. Je suis pas sûr du mot. J'ai Non, inventé le mot. On fact-checkera. Non, moi je sais pas s'il existe, mais en fait ça veut tout et rien dire. Il est mémorable. Genre c'est. Bah, heureusement tu t'en rappelles, c'est ton antagoniste préféré. Non mais genre par exemple. Non, il est marquant. Ouais, il est iconique. Ouais, ok. Genre Ah ouais, Freezer. tu dirais que Griffith est iconique? Bien sûr qu'il est iconique, frère. Vas-y, mais c'est une dinguerie de pas avoir lu Berserk aussi, frère. Vas-y, continue. Et je trouve qu'il y a un truc ultra important dans les antagonistes aussi qui fonctionne bien avec Griffiths, c'est le fait qu'il s'oppose au protagoniste aussi thématiquement et pas juste dans le récit. Ok, Genre ouais. au niveau des valeurs qu'il prône. Je te capte, Tu vois sachant pas. que, tu vois, il y a la même chose avec Meruem, donc je te capte beaucoup, mon Mhm. gars. Je te capte. Là où, Ouais. vas-y, Doflamingo, c'est le garage, mais vas-y, continue. Bah si, Genre c'est à l'opposition directement de ce qu'incarnent les pirates, mais vas-y, Mais on en on reparlera. en reparlera. Genre Griffiths, il est très dans la liberté, alors que peu importe ce qu'il doit sacrifier, Mhm. là où Guts, tout ça, non seulement Griffiths est l'origine de Guts, mais en plus, c'est aussi, lui, c'est tout l'inverse. L'humanité doit passer avant tout, tu vois pas. Ok, Ça marche. Ok. d'accord. Donc globalement c'est ça. Globalement, je pense que c'est l'un des meilleurs antagonistes qu'on peut retrouver. Mais est-ce que Griffith c'est Fento? Justement, même pas. Moi, je te parle même pas de Femto, hein, je te parle de Griffiths en tant que lui-même. Ok, Femto, Ok. c'est différent. ok, vas-y. Ok. Ouais, c'est différent. Ok. Vas-y, et toi Tu veux donner le tien ou... Non, vas-y, toi, vas-y. Vas-y, hein. Alors Meruem. Du coup, Bon, pourquoi les gars. Meruem? Parce que Meruem, en fait, en termes d'écriture de personnage, Mhm. c'est littéralement l'une des meilleures écritures que j'ai jamais vues de toute ma vie. Mais tout personnage confondu, hein. Genre Mhm. vraiment. En Ouais. très peu de temps en plus, l'évolution de Meruem en tout point, c'est dingue. Moi, comme j'aime bien le dire, c'est un monstre, genre, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que bah, c'est un monstre physiquement, Physiquement. Mhm. c'est un monstre de puissance, Mhm. et c'est quelqu'un qui n'a pas d'humanité de base, tu vois, parce que c'est Mhm. littéralement un monstre. Il naît en tant que monstre et il meurt en tant qu'humain. En fait, il pouvait pas être plus humain qu'au moment où il meurt, tu vois. Mhm. Mhm. Et il y a tout ce
cheminement qui l'amène à ça durant cet arc. Et ce cheminement-là, il est amené par une personne extrêmement faible qui est Komugi, alors qu'il déteste la faiblesse. C'est le roi, où il n'y a personne au-dessus de lui, et il déteste la faiblesse. Et c'est quelqu'un d'extrêmement faible qui lui montre qu'il n'y a pas que la puissance brute, tu vois, qu'il y a aussi l'intelligence. Et je trouve ça dingue. Et franchement, pour moi, en termes de développement de personnage, je crois vraiment que c'est le personnage le mieux écrit que j'ai jamais vu. Le problème avec tout ce que tu as dit, c'est que pour moi, il n'y a aucun rapport avec le fait l'antagoniste. d'être un En antagoniste. fait, pour moi, je suis totalement d'accord pour dire que Meruem est un personnage exceptionnel Mhm. dans sa qualité de personnage, comme tu as dit, l'évolution du personnage, les thématiques qu'il représente, son rôle dans l'arc en tant qu'ennemi majeur. Mais dans tout ce que tu as dit, il n'y a rien qui parle de sa fonction d'antagoniste vis-à-vis du récit. Forcément, il est là, tu vois, c'est le boss final de l'arc, mais vis-à-vis du ou des protagonistes, parce que bon, c'est Hunter x Hunter. Meruem, son existence même, l'antagonise. Tu vois ce que Ouais, je veux mais dire? est-ce qu'il est mis en opposition à Gon Oui. ou Kurapika? Pas vraiment. En fait, il s'oppose pas- pas. pas direct. En fait, il est mis en opposition à l'humanité, mais pas au protagoniste. Protagoniste avec un S. Ouais, mais tu sais quoi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis qu'il n'est pas mis en opposition avec Gon. Physiquement, non, vu qu'ils se sont jamais rencontrés au final, tu vois. Mais c'est ça pour moi, c'est ça le génie de Meruem. C'est-à-dire que Gon et Meruem ne se sont jamais rencontrés, mais dans l'arc final, ils ont la trajectoire inverse. C'est-à-dire que Gon, je dirais pas c'est la gentillesse, mais c'est le fait d'être niais, d'être Il y en a un qui bon, perd on va son dire. innocence, quoi. Voilà, Enfin, en soi, les deux perdent leur innocence. Oui. c'est l'innocence, c'est la bonté. Gon devient un monstre à la fin genre littéralement. En fait, c'est Gon descend en enfer, Meruem s'élève vers l'humanité, et, tu vois. Ouais, mais ça, c'est plutôt la construction de l'arc qui fait. En fait, c'est l'opposition des deux personnages, même s'ils se sont jamais rencontrés. Et ça, pour moi, déjà, ça change de ce que tu as l'habitude d'avoir. Ouais. Moi, de ce que j'ai lu, c'est différent, encore une fois. Mais après, Hunter x Hunter est construit comme ça, quoi. Genre en mode, par exemple, Kurapika et Gon, c'est la même chose. C'est des gens qui vont évoluer de manière complètement différente. Et cette opposition, moi, ça marche. Après, je suis d'accord pour dire que ça fait pas forcément le fait que Meruem sort du lot en tant qu'antagoniste. Mais pour moi, c'est parce qu'en plus, à ça, tu rajoutes le fait que Meruem ne combat pas Gon. Parce que Gon n'est pas un match pour Meruem. En fait, tu vois, dans Hunter x Hunter, ils n'ont pas forcé c'est le personnage principal qui doit battre le grand méchant. Là, c'est en mode, on assume le fait que le grand méchant n'a pas ton temps, mon grand. Il n'a pas ton âge, déjà, ce n'est pas ton petit copain. Va jouer avec ton caca, avec Kurapika, j'allais dire, avec Killua, tu vois. Laisse les grandes personnes, tu vois. Et donc, du coup, on envoie qui? On envoie le boss, comment il s'appelle? Netero. On envoie Netero. On envoie le plus fort de nos soldats. Et il se fait éteindre. Parce que Meruem est trop fort pour lui. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il se fait éteindre. Et lui-même, parce que j'ai parlé de l'opposition entre Gon et Meruem, mais au final, même Netero a cette opposition-là avec Meruem. Parce qu'au final, Tema, comment il essaye de le tuer. Tema, la tête que Netero fait quand il déclenche la bombe. Littéralement, c'est ce qu'il y a de pire dans l'humanité. On déclenche tout ce qu'on a de pire dans l'humanité pour éteindre Meruem. Pendant que Meruem, lui, bon, il meurt, entre guillemets, puis il est ramené à la vie. Et ça le change à jamais, tu vois. Donc Netero, il meurt lui aussi en tant que monstre. Meruem, il renaît en tant qu'humain. Oui. C'est moi, dingue. ce que je te dis, moi, en termes d'évolution, en termes d'opposition, dans leur évolution, moi, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas d'opposition idéologique et thématique entre les protagonistes. Mais si, pour moi, et l'antagoniste. Pour moi, il y a une opposition idéologique. En fait, la seule opposition qu'il n'y a pas, c'est l'opposition physique. Parce qu'ils ne se rencontrent jamais. En fait, moi, quand je dis une opposition idéologique, c'est genre deux visions du monde qui se confrontent. Non, c'est juste... En fait, ils ont deux évolutions parallèles. Non. Si, pour moi, c'est deux visions du monde qui se confrontent littéralement. En fait, Meruem veut exterminer les humains, d'accord? Parce qu'ils sont faibles, ils détestent les faibles, etc. Là où Gon, lui, c'est Gon. Au final, c'est un mec sympa. Oui, on l'aime bien. C'est exactement ce qu'on dit, il n'y a pas d'opposition. En fait, Gon n'est pas là sauveur de l'humanité. Non, mais il fait sa mission d'Hunter, quoi, tu vois. Oui. Il est là pour sauver Kite. Ce que je te dis, il n'y a pas d'opposition. Kite? C'était marrant.
Ouais, moi, Kaito, c'est Kaito. Ouais, moi, les Raito, Kaito, prononce normalement, mon frère. Ah ouais, Attends, c'est vrai, Kite, je l'avais jamais vu. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est vrai que Ouais. Kite. C'est Enfin, Kite. Kaito. C'est Kite. C'est Kite, frère. Ah, mais c'est dingue. Ouais. On en Ouais, apprend je tous les vois. jours, la famille. mais enfin, c'est quoi une opposition idéologique pour moi, c'est une vision du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Leur non. vision du monde ne s'oppose pas. Mais qui Bah s'oppose. si, parce que Gon, lui, ne fait pas le mal parce qu'en fait, il voit pas d'intérêt à Oui, faire mais le dans ce mal. cas-là, si tu dis les gentils et les méchants, ça Ouais, mais s'oppose. après- Bah, oui, non, mais- voilà, non, mais oui, si, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il y a une opposition idéologique avec tous les gens qui veulent pas exterminer les humains, quoi. Genre, en vrai. Parce que Gon, en fait, n'est pas en opposition idéologique avec quelqu'un. En fait, par exemple, prenons. T'as un mec de droite. Et t'as un mec, il dit il faut sauver les arbres. Et l'autre, il dit au revoir tous les arabes. Bah, Arbre arabe, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Arbre Il a arabe. essayé de se censurer, il a fait ouais, non, c'est bon. Ouais, vas-y, on y va. Et bah, du coup, bah. Ouais, pas une opposition idéologique sur ce sujet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Genre, juste, bah, il y en a un, peut-être il s'en bat les couilles. Et il y en a un, il est contre. En vrai, là, Meruem, il veut exterminer les humains. Gon, bah, il veut faire sa vie. Gon, en fait, Pour moi, dans- c'est pas dans- opposé. Dans l'arc, il est là juste, surtout dans la partie finale de l'arc, pour sauver Kite. Ouais, mais Tu non, vois, mais en fait, pour moi, en fait, c'est plus dans le sens où Gon n'a pas de haine de base, là où Meruem déteste littéralement la faiblesse, tu vois ce que je veux dire, Mm. et donc déteste les humains par extension et veut les exterminer. Là où, à la fin de l'arc, Meruem n'a plus cette haine là de la faiblesse et des humains, et à contrario, Gon, lui, il a cédé à la haine et il se transforme littéralement en monstre. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. En fait, ils ont, on va dire, une opposition, et même pas, c'est plus un parallèle Un parallèle dans ouais. leurs évolutions, mais je pense pas qu'ils s'opposent idéologiquement ou thématiquement. Ouais, je suis assez Les deux d'accord avec ça. personnages, tu vois pas. Après, est-ce que ça en fait Non, forcément un moins C'est bon pas antagoniste un mauvais antagoniste. En fait, c'est un antagoniste différent parce que C'est un antagoniste différent. ouais. Hunter x Hunter fonctionne comme ça. En fait, Gon, en fait, on parle de Gon, mais Gon, c'est même pas le personnage principal de Hunter x Hunter. Tu vois, C'est vrai que tout chaque est fou. arc a son histoire. Et je pense que Meruem fonctionne comme ça parce que Hunter x Hunter fonctionne comme ça. Ouais, tu je vois suis pas. d'accord. Ouais, Je suis d'accord. ouais, c'est Je vrai. suis d'accord. C'est vrai, mais il reste grotesque. Mais- C'est- oui, c'est pas ma faute. Et tu vois, je trouve que Griffiths, pour le reprendre, lui, il fonctionne sur tous les points. Genre, il a aussi bien une bonne écriture que comme Meruem, tu Mhm. vois. Bon, peut-être pas aussi bien, mais ça, c'est je selon pense le pas. goût des gens. J'ai T'as pas lu mais je pense Berserk. pas. Mais je pense pas. Il s'oppose thématiquement, idéologiquement à Guts. Il est l'origine story de Guts. Mm. Et Et c'est tout un le fanboy. récit est tourné autour de son personnage et de l'opposition qu'il a vis-à-vis de Guts. Mm. Là où Hunter x Hunter, c'est la première fois que j'ai Hunter x C'est Hunter, Anta. C'est Gon, Meruem, encore une fois, comme on l'a dit, sont très en parallèle sur l'arc où Mm. en fait le facteur en plus surtout ça aussi, c'est que Meruem n'a pas de rôle dans l'évolution du protagoniste Mm. de Gon. C'est plus Neferopito qui a ce Ouais. rôle. Mm. Là où un bon antagoniste, pour moi, même s'il évolue pas, comme Freezer par exemple, il a ce rôle de forcer l'évolution Pour toi, du... Freezer, c'est mieux que Meruem ou pas? Tout de suite, là, réponds-moi. J'ai tout de dit, suite. dans ce rôle d'antagoniste, oui. Espèce de gros suceur. En tant que C'est une personnage. Écoutez-moi En fait- bien. Écoutez-moi bien. C'est une dinguerie de s'asseoir autour d'une table. Après, en vrai, tu Mais- prends les deux persos, Oui. j'ai juré, il y en a un, il est vert, l'autre, il est Yeah. blanc, rose. Waouh, C'est la même chose. waouh. Dinguerie, déjà. Mais lui, vas-y, Mais frère. laisse-moi parler. En fait, dans MREM, j'ai juré, c'est une repompée de sel. C'est bon. en fait, genre Meruem, dans la qualité du personnage, évidemment, elle est bien au-dessus de celle de Freezer. Le personnage est écrit Freezer n'évolue pas, Freezer existe, c'est une entité dominatrice et surpuissante. Mais dans son rôle d'antagoniste vis-à-vis de Goku, Freezer, non seulement c'est l'origine story de Goku, c'est lui qui détruit la planète Vegeta, qui fait que Goku est envoyé sur Terre, et qui fait que en fait, Goku est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pour toi, ça, c'est plus important que d'être un bon personnage. Dans un Débat antagoniste, dans le ouais. débat meilleur antagoniste, bah oui. La question c'est pas la Ouais. question c'est pas qui est le meilleur personnage, qui est le mieux écrit entre Meruem et Freezer. Ouais. La question c'est qui est le meilleur C'est vrai qu'il y a- antagoniste, Il n'y a pas de débat Oui. sur ça. qui joue mieux son rôle, sa fonction d'antagoniste. Dans ce cas-là, Freezer vis-à-vis du protagoniste, non seulement pour Ouais, mais être là, l'origine ouais. et son facteur d'évolution, est un Ouais, meilleur mais antagoniste que là, Meruem. tu as utilisé le mot fonction, mais est-ce que en tant que spectateur, après, je pense que c'est propre à chacun, tu vois. Mais par exemple, moi, je préfère un antagoniste mieux écrit qui Mhm. a moins cette fonction-là, plutôt que un antagoniste bête et méchant comme Freezer. Par Ouais. exemple, moi, Freezer, je trouve que, en fait, pour moi, c'est pas un
c'est pas un bon antagoniste Wow. parce que justement, Ouais, c'était il est dur. pas assez profond. Bah, justement, Pour en moi. fait, je pense que dans le débat, la qualité du personnage, l'écriture, ça joue. Mm. Mais Ça fait si pas la tout. question, c'est vraiment qui est le meilleur antagoniste, bah, le critère, il vient plus bas que son Ouais. rôle d'antagoniste. Non, mais même moi, je pense pas qu'il est plus bas. Moi, je pense qu'il est juste différent. En fait, un antagoniste comme Freezer, moi, demain, ça rentre dans un débat. Moi, je trouve que ça peut gagner. Hein. Mhm. Dans meilleur antagoniste. Enfin, genre, Freezer, c'est bête et méchant. Non, pour Mais moi, c'est ça peut super efficace. pas- Pour moi, ça peut pas gagner. Genre, c'est Freezer, super efficace. Freezer en termes d'antagoniste peut pas gagner. Pourquoi Oui. En fait, En fait, même si, le seul point que tu peux donner à Meruem, bah, c'est la qualité du personnage et l'évolution du Non, mais personnage. quoi. c'est-à-dire que même si je prends ta définition de meilleur antagoniste, Mhm. avec tout ce que tu viens de dire, bah Freezer se fait mettre une drill par 4-5 antagonistes en ça. Non, mais après, Freezer Oui. n'est pas. Ah oui, tu parles de Non, sa pas- non, question parce de que lui- meilleur lui, Non, antagoniste. en vrai, il a dit, en vrai- si demain Freezer, tu vois. Freezer n'est pas parfait, évidemment. Moi, je te parle juste par rapport à Meruem dans son rôle d'antagoniste. Il joue mieux le rôle d'antagoniste ça, que je Meruem. l'entends, tu vois. ça je l'entends. Mais moi, encore une fois, moi de toute façon, Ça n'enlève pas l'écriture. moi je suis un suceur de Thanos-like. Oui, Tu vois. après, c'est là, dans le débat, c'est pas la question. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais pour moi, c'est Ouais, important, mais quand même. ça peut se défendre. Moi, Ouais, pour moi, c'est Meruem, important. c'est un cas particulier, donc c'est compliqué de le faire rentrer dans le bail, Hmm. mais ça peut se défendre. Surtout Mais- qu'encore une fois, en fait, l'originalité du perso fait que Oui. bah, ça peut être un argument en plus, tu Ouais, vois, de c'est dire, vrai. bah, en fait, on n'a jamais vu ça. Tiens, Ça, toi, ton perso, il est plus qu'à. Après, Griffith, c'est aussi un perso, moi, du peu que je sais du perso, sans me branler, en vrai, le perso a une structure aussi assez unique en son genre. Parce que, tu vois, il fait évoluer au début, enfin, tu vois, la relation avec le personnage principal, il n'y en a pas beaucoup en vrai, des trucs comme ça. Parce que bon, celui qui s'en rapprocherait, ce serait peut-être Naruto Sasuke. Mais Naruto Sasuke, au final, C'est même Sasuke pas- n'est jamais vraiment c'est même pas méchant. un antagoniste. Ouais, quoi. voilà, En fait, Sasuke c'est n'est rare jamais les vraiment œuvres méchant. comme Berserk où tu as un seul antagoniste principal du début à la fin. Mm. Tu as Jojo qui le fait parfois sur ses parties, enfin même Ouais. souvent. Aizen, c'est pas l'antagoniste du truc? Bah non, C'est l'antagoniste d'un arc. Ouais. C'est juste qu'il est présenté à l'arc d'avant, mais c'est l'antagoniste d'un arc. Ouais. D'accord. Mais toi, D'une du coup, saga à la limite. toi, t'as Doflamingo, j'ai l'impression qu'il Il regroupe un peu tout ce qu'on a dit, tu vois. Donc, Ouais, bah vas-y. en fait, bah justement, en fait, c'était mon argument. En fait, Vas-y. Doflamingo, c'est pas. Enfin, en fait, moi, je considère que c'est un antagoniste d'un arc, exactement comme Meruem, sauf que bon, bah Meruem, c'est peut-être le plus marquant de tout Hunter x Hunter. Mhm. Doflamingo, moi, je peux comprendre qu'on ait des débats sur d'autres protagonistes. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être dire Kaido. Moi, je trouve que c'est une dinguerie de dire Kaido. Mais vas-y. Antagoniste, il veut dire. Mais... Antagoniste, oui. Protagoniste. Mais dans One Piece, pour moi, Doflamingo, c'est la Sainte Trinité. C'est le meilleur travail d'Oda sur dresser un antagoniste parfait sur toute son œuvre. C'est-à-dire que à la fois, on a le côté où le personnage, il n'est pas noir pour être noir. Qu'est-ce que tu sous-entends Attends. T'as quoi contre les noirs? Le personnage n'est pas méchant pour être méchant. Attends, les D'accord. noirs, ils sont méchants? C'est ce qu'il a dit. C'est pas exactement ça. Attendez, parce qu'on a Bardella avec nous là. T'aurais pu dire rouge. Qu'est-ce que tu Vert. sous-entends? Non, mais noir, ça évoque plutôt la méchanceté, non? Ah ouais. Non. Pardon. Ah, c'est pas. Ouais, gros, je suis. T'es quoi? je suis BLM. Non, mais vas-y, plus sérieusement. Non, mais il y a. Du coup, ouais. En fait, Doflamingo, pour moi, il est pas méchant pour être méchant. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une source à ce mal. Après, c'est un peu le propos de One Piece, c'est que tu as beaucoup de personnages, il y a une source au mal, mais des fois, c'est un peu moins bien amené. C'est Par quoi, exemple- c'est quoi la source à ce mal de Doflamingo? Sur son passé de Tenryubito. Ouais. Enfin, genre en mode ce qui, Oui, lui, après- ce qui lui est arrivé. En fait, en gros, Tu veux dire, Tenry- il a une origin story quoi. Ah Ouais, ouais, mais après, par exemple, il y a beaucoup d'autres. Je suis désolé, mais Kaido, c'est quoi l'origine à son mal? Non, mais je sais suis pas. d'accord. Et- Bah, juste, mais voilà, mais ouais. genre Kaido, il a une Oui. origin story, mais ça fonctionne pas. Oui, là, Alors que. Non mais je pour veux moi, dire c'est tu pas peux- obligatoire que Non, Freezer n'a pas d'origin story mais il fonctionne tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais là, pour moi, justement, comme Meruem avait l'originalité, pour moi, là, il y a une plus-value Ouais, après. à te rendre compte que. Après, c'est une origin story, j'ai souffert. Hein, Non, mais, Non, mais après, doucement. Enfin, en fait, Doflamingo, c'est une merde parce que c'est une merde en soi. Parce que Non, c'est un mais- dragon céleste. Non. Tu vois ce que je veux dire? non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, de base, ce mal-là et cette haine de son entourage vient aussi du fait que, en vrai, tout ce qui s'est passé, c'est que la société a une haine viscérale envers les dragons célestes, Mhm. a raison, hein. Mhm. Mais la preuve en est que la famille de Doflamingo et Don Quijote représentaient les mecs qui étaient là en mode on n'a rien fait de mal là à un moment T. Enfin, Lui- son daron. Lui, il était plus en mode pourquoi on est Non, non, redescendu avec mais ses gueules. je veux dire, lui c'est un gamin, tout était à faire. Tu vois ce que je veux On dire est d'accord. Genre en mode, lui il comprenait pas, il était gangréné un peu de base, mais c'était un mec, il était en mode vas-y on est là, mais genre c'est relou, mais tout est à faire. Mais le Ouais. problème c'est que il y a des gens, ils sont venus, et ils ont dit moi, en vrai nous, vous êtes des petits connards de par votre nature, ils les ont fait souffrir, on l'a vu les trucs terribles qu'il a subis.
Et en vrai, moi, je pense que là, c'était un moment de non-retour pour dire, en fait, j'avais raison. Le monde d'en bas, c'est des fils d'eux. En vrai, nous, on n'est pas normaux, mais on a ce privilège-là. J'ai juré, moi, je vais jouer leur jeu et je vais être la pire merde. Et je vais vous éteindre. Et voilà, genre, pour moi, la vie humaine n'aura pas d'intérêt et je vais le faire en étant comme vous. Tu vois. Et pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne bien parce que du coup, ça amène une perspective différente. En fait, jusqu'à présent, tous les antagonistes de One Piece, c'était des nuances de mecs qui étaient soit des outils, soit des gens qui ont souffert, que ce soit Crocodile, que ce soit Arlong, que ce soit Moria, que ce soit... Voilà, c'est de la débrouillardise. Ou même Lucci, qui est un mec du gouvernement, c'est un assassin qui s'est fait recruter tout jeune. Ouais. Doflamingo, c'est un mec, il a eu la vie facile quand il était jeune. Mais il a été confronté, de par sa nature de riche, à ça. Alors que justement, One Piece a toujours été assez unidimensionnel et continue de l'être. Les Dragons Célestes, c'est des connards. Mais là, on nous raconte que, en fait, t'as des gens normaux dans les Dragons Célestes, mais les gens, ils les blâment alors que les gens, ils ont rien fait, tu vois. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien pour Doflamingo. Donc déjà, pour moi, il y a ça. Il y a un côté où tu vois où est l'origine du mal, même si ça la justifie pas forcément. Moi, je trouve qu'elle fonctionne bien. Et que le personnage est bien écrit, quoi. Voilà, globalement. Et en plus de ça, je trouve que ça marche bien dans les thématiques de One Piece. C'est pas une nouvelle chose qui est rapportée, c'est encore cette opposition entre les rapports du monde, tu vois. Deuxièmement, moi, je trouve pour moi, ça joue beaucoup, mais je trouve que l'antagoniste a un côté ludique. Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, c'est plaisant de le voir faire des trucs, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est assez instable, et surtout, qui a un pouvoir qui pour moi est toujours intéressant de voir ce qu'il peut faire et les dingueries qu'il peut faire. Aujourd'hui, les deux personnages que vous avez cités, pour moi, le problème de Meruem, c'est que c'est la quintessence de « je suis trop fort » et fin. En vrai de vrai, moi, Meruem, demain, tu me demandes de revoir un combat avec lui, je vais dire « ouais, non, ça pue la merde en vrai de vrai. » Ouais, mais après, les pouvoirs, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus sur la qualité du personnage Oui, je suis d'accord. que son rôle Après pour moi, ça forme un tout. Mais de mon point de vue, les pouvoirs de Doflamingo, ça fonctionne bien parce que, en fait, comment il les utilise, ça va bien avec son personnage. Ouais, c'est-à-dire que la manipulation. c'est la manipulation. Et puis en fait, toutes ces techniques, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, on va dire, manipuler les gens. Et en plus, la cage représente bien l'idée que la parfaite opposition dans One Piece, c'est-à-dire que la cage, c'est, voilà, je contrôle ce royaume. Toi, tu veux le libérer, brise ma cage. Tu vois. Et je trouve que symboliquement, c'est incroyable. Genre, c'est très rentre-dedans, mais ça fonctionne de ouf. Et puis enfin, troisièmement, après moi, c'est parce que je suis un bandeur de One Piece, mais je trouve que c'est un antagoniste qui est assez audacieux aussi dans son design et son parti pris, où c'est facile pour moi de faire un perso stylé. Je trouve que c'est plus difficile de faire un perso auquel tu t'attaches, mais qui est fondamentalement un peu ridicule, tu vois. Genre en mode, Doflamingo, tout ce qui l'entoure, c'est un peu gaguesque, mais le perso fait peur. Et je trouve ça assez incroyable de réussir à faire ça. Et je trouve qu'il s'oppose à Luffy en dehors du récit aussi, genre dans les thématiques. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, Doflamingo, c'est Luffy et Doflamingo, c'est des mecs qui sont venus pas du même endroit, qui ont subi des conséquences qui fait que chacun a souffert de la société et du monde aujourd'hui, de comment elle tourne, mais ils n'en ont pas tenu les mêmes conclusions. Ouais. Genre en mode, c'est des pirates fondamentalement différents. L'un était riche, a des privilèges, a se servi de ses privilèges pour faire le mal et abuser du monde. L'autre, en vrai, part de rien et se sert de son activité de pirate pour essayer de faire le bien et essayer de faire des trucs cool, tu vois. Le seul truc que je peux le reprocher, c'est les objectifs de Doflamingo, c'est resté assez flou. Oui, je suis d'accord. Il s'oppose à Luffy parce qu'il était sur l'île. Tu vois pas, mais genre en fait, tu le retirais de Dressrosa, Luffy, ça aurait rien changé à son parcours. Je suis d'accord. Après, effectivement, dans les défauts que je pourrais trouver à Doflamingo, moi, c'est plutôt le fait que il est effectivement plus rattaché à un perso secondaire, qui est devenu assez important, donc Law, que Luffy. Mais en dehors de ça, moi, je trouve que tout fonctionne avec lui. En fait, c'est simple. Doflamingo est l'antagoniste le mieux réussi de One Piece. Parce que, je pense aussi. genre, c'est le perso qui a reçu le plus de Oda. Et en plus, il se paye le luxe d'avoir cette capacité d'avoir eu son build-up en fait au fur et à mesure du manga, donc que One Piece peut se permettre, et notamment même Berserk, en l'occurrence il y a ce build-up de là où il veut emmener Griffith, là où Meruem c'est la quintessence de l'antagoniste d'un arc. C'est-à-dire qu'il pop dans un arc. Moi je trouve que Doflamingo il est pas très différent. Non, moi je suis pas d'accord. Doflamingo c'est quoi? C'est l'antagoniste de Dressrosa. Mais à part Dressrosa. En fait, juste on en a parlé avant, mais c'est ça, en fait, jusqu'à Dressrosa, il n'a jamais été mis en opposition avec Luffy. Ça a commencé avec l'arc d'avant, déjà pour commencer. Je trouve que Punk Hazard, tout ce qui se passe, c'est Doflamingo qui a la main mise sur le truc, tu vois. Fin Punk Hazard. En fait, je veux dire... Même Punk Hazard, moi je trouve que César, tout ce qui se passe, tout le process des Smiles, c'est Doflamingo. Oui, mais bon... C'est après, quoi. Non, c'est pas après.
Bah, on le sait pendant le truc que c'est Doflamingo les smiles. On le sait dès 6 heures. Je pense Non, pas. non, je crois que l'eau explique que tout est lié à. Mais en fait, Oui. Tout est lié à Dressrosa. Quand il y a l'alliance, quoi. gros, en fait, là, c'est comme si je te dis tout est lié à Kaido. En soi, Oui. en soi, ce qui se passe sur Dressrosa, c'est lié à Kaido. Ouais. Ouais, mais Non. ça marche bien parce qu'au Oui, final, mais- oui, le mais non. build-up de En fait- Kinemon et de Oui, mais non, au Momonosuke, final- ça passe avec Kaido. Au final, sur Dressrosa, je suis désolé, on calcule Oui. Doflamingo et c'est Doflamingo le méchant. Mais on moi, rattache je pas ce trouve- qui s'est passé à En fait, Dressrosa Doflamingo- à Kaido. Mais rien que ça, Doflamingo pour moi, c'est devient un antagoniste sur Dressrosa. Oui, Oui, voilà. je suis d'accord. Mais Le pour moi, personnage existait avant, il a eu évidemment. plus. Pour moi, c'est un petit plus par rapport à Meruem, qui est la quintessence de t'ouvres un chapitre. Oh, le méchant naît. Voilà. Et genre vraiment, c'est une nouvelle histoire. Après, de toute façon, c'est comme ça qu'Hunter x Hunter est construit. C'est un nouveau concept à chaque arc. T'as Là où l'impression que One Piece, c'est un nouveau manga à c'est chaque un- fois. c'est un- Moi, je peu plus préfère smooth. comme ça. Ah ouais Moi, je préfère Ah, largement moi, je comme ça. préfère pas comme ça. Après, moi, j'ai un bis de malade avec les flashbacks. Ça me vénère, les flashbacks. Toi, t'as rageux, ouais. Moi, en fait, ça me vénère quand Il tu a fais des bifs de ouf. fais pas des origin story, juste raconte l'histoire, frère, raconte au personnage, tu vois. Ah ouais, non, moi je trouve qu'au contraire, les flashbacks, c'est les moments importants pour moi. Ça, c'est One Piece Après, qui fonctionne comme ça, Après, quoi, c'est tu vois. One Mais Piece. justement, moi, c'est mon bif. Ah ouais, c'est- Naruto, ça fonctionne beaucoup comme ça aussi. Aussi, c'est mon bif aussi. C'est genre, Naruto, ça fonctionne fais- avec toujours le même flashback. Ah, fais évoluer, Itachi qui tue ses parents 50 fois. genre, fais évoluer tes personnages avec ton histoire et arrête de faire évoluer tes personnages via Dans le passé. dans ton passé, quoi. Tu Ouais. vois. Je peux comprendre. Ouais, mais moi, dans toutes les caractéristiques d'antagoniste, ça fonctionne bien. En plus de ça, bah, je dirais que dans ses actions, c'est un personnage qui motive les spectateurs à être contre lui. C'est pas un perso qui est nuancé. Ou encore une fois, Meruem, en fait, c'est là où la limite du concept d'antagoniste y est. En fait, Meruem, c'est presque un personnage secondaire que tu suis. Non. Moi, je En pense plus que là, du tu truc. commences à confondre méchant et antagoniste. Non, mais c'est un méchant, Meruem. Bah, pas forcément. Bah si, il veut détruire... C'est un antagoniste. Mais c'est un Mais méchant à la aussi. fin, est-ce qu'il est méchant? Non. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est qu'en fait, Oui, mais est-ce que le fait qu'un antagoniste, on soit contre lui, ça fait que ce soit un meilleur antagoniste parce qu'il Bah, est méchant comme Doflamingo? pour Moi, je moi, suis pas d'accord. pour moi, de manière générale, réussir à faire Ouais, je suis pas d'accord non plus. un Mm. antagoniste détestable, pour Moi, moi, c'est une manière de faire hein, les C'est choses. une manière de faire, mais c'est pas mieux que faire un antagoniste moi, pas détestable. Moi, je dirais même que c'est moins bien de se reposer juste sur le fait. Moi, je suis pas d'accord avec moi. Enfin, plus sur le fait que le mec est méchant. En fait, c'est beaucoup plus intéressant et la prouesse est beaucoup plus grande Si le mec est pas méchant. d'antagoniser le mec, pas seulement sur le fait qu'il soit méchant, Non, mais bien mais sûr. plus sur une opposition, par exemple. Non, mais En fait, ça, je suis sur une d'accord, mais c'est le opposition cas. de vision du monde, De de vision du thématique, monde, ouais. là où les deux visions fonctionnent. C'est pas forcément le cas de Meruem, tu vois. Mais, Oui, mais au global. mais au global, que genre ce soit Luffy. En fait, Doflamingo, c'est juste un fils de pute, tu vois. Ouais. Ouais, au mais final. mais Alors il y a que- une source à ça. Si t'avais une opposition d'antagonistes où les deux visions du monde fonctionnent, Ouais. mais c'est juste, bah poto, il y en a un qui fonctionne pas avec l'autre, et J'espère du coup que Barbe forcément, Noire, ce sera ça. on est obligé, exactement, et forcément on est obligé de se confronter à cause Ouais. de ça. Moi je trouve ça plus intéressant que juste, Je suis bah, en fait d'accord. il est méchant parce que c'est un fils de pute. Beaucoup plus Après, moi je intéressant. trouve pas que Doflamingo, il est méchant parce que c'est un fils de pute. Il est méchant parce qu'il est méchant, quoi. Non, Non. mais il y a, Il y a une raison, mais il y a je veux une dire, en raison, fait, il y a pas de. juste, c'est un chien, quoi. En fait, oui, voilà, en fait, C'est un il chien a une galeux. origin story à sa méchanceté, mais sa méchanceté C'est ça. et n'a pas de. Comment on pourrait dire ça? Enfin, Ouais, tu en peux fait- pas en fait, légitimer. je- Oui, voilà, n'a pas ses de, actes, quoi, de en fait. légitimation. Non, mais je sais. Arrête d'inventer des mots, gros. C'est dingue. Non, mais Légitimité. ça, on est d'accord. En vrai, c'est un mec cruel fondamentalement, Doflamingo. Mais, bon, en fait, ça sort. Je sais pas, je suis cruel pour être cruel. Non, Par ça, exemple, ça- Pronom. ça marche. C'est pas mais- parce que- Pronom, tu vois, par exemple, Crocodile. Non, mais il y a une justification. Moi, je trouve que ça marche moins. Non, mais il y a une Tu vois. justification, Mhm. mais Bon, après, on n'a pas son passé. c'est vrai que c'est toujours plus intéressant. Je Oui. suis plutôt d'accord avec Oui. Richard pour dire que c'est toujours plus intéressant que le méchant ait juste une autre vision du monde, Mhm. finalement, Mhm. mais qu'on peut entendre. Ouais. Après, Après ça, on n'a pas beaucoup. Ça, ce qu'on on en avait déjà parlé, c'est très peu présent dans One Piece. Alors, C'est- souvent, les méchants, c'est juste, je suis un fils de pute. C'est vrai, au global c'est vrai, mais tu sais quoi, avec Vegapunk là, avec ce qu'a dit Vegapunk, à base de écoutez, moi je suis un scientifique, Oui. je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, le siècle oublié, Mhm. je peux pas dire Ouais. si c'est des chiens ou pas, tu vois. Mhm. Moi je pense que sur la fin de One Piece, on aura ça. Oui, sur Imu. Mais vraiment, ça va être sur la toute fin, quoi, tu vois. Pas. Bah, c'est Ouais. intéressant si c'est le plus intéressant, enfin c'est Oui, le plus mais en fait, important. One Piece, Si c'est un, le- c'est un fonctionnement particulier où c'est pas comme Berserk où t'as un méchant du début à la fin. Ouais. Et du coup, bah, en fait, sur 90% des antagonistes, bah, c'était pas le cas, quoi. Oui, Ça va. oui. ok. Mais voilà. Du coup, c'était Ouais, ça, hein, sur les antagonistes. voilà. Bah, est-ce que vous avez peut-être une petite mention honorable pour vous s'il devait y avoir un mec en deuxième place sans débattre vraiment sur lui en particulier, vous mettrez qui en deuxième Oh. Deuxième antagoniste. Mais vas-y, on va pas épiloguer trop longtemps sur le deuxième. T'as des idées toi? Je réfléchis. Ouais, comme ça là. Comme ça, il y en a pas
qui vous En vient fait, moi, chaque fois qu'on me pose la question, Griffith, c'est le premier qui vient en tête. Ouais, Ok. moi Je me aussi. suis jamais posé la moi question aussi. du ouais, c'est qui le deuxième. En termes Ouais, de genre, deuxième, ouais, voilà. Bah, c'est vrai que Ouais. ça challenge un peu. Ouais, enfin, je sais, il y a beaucoup de gens qui kiffent Aizen. Ouais. Aizen, en vrai, dans Bleach, les antagonistes sont cool dans leur opposition thématiquement Ouais. et idéologiquement à Ouais. Ichigo. Ouais, Genre à chaque fois, je suis c'est d'accord. Ichigo. Tu sais, il y a les thèmes de la mort par rapport à sa mère au début, comment Ichigo il dépasse la mort, et à chaque fois, l'antagoniste, bah, surtout Aizen et Iwash, tu vois, bah, genre, ils s'opposent à ça, et ça, c'est un point où je trouve que Bleach est plus intéressant que Naruto et One Piece. Ouais. FMAB par exemple, Full Metal Alchemist. Pour vous, les antagonistes, c'est juste ok. C'est pas marquant. C'est qui l'antagoniste, c'est Phaser Ouais, je dirais. Ouais, c'est pas aussi marquant que. Ou peut-être même. Bah, après, tu me diras, c'est vrai que c'est comme j'allais dire tout le groupe, mais c'est comme si tu disais, tu prenais toute la Katsuki. Bon, ça marche moyen, tu vois. Bah, Mais... il y en a un qui marche très bien, mais parce qu'en fait, c'est l'origine de Griffith. Et j'ai oublié son blaze. C'est l'ange dans Devilman. Mhm. En fait, c'est le même mec, c'est Griffith. Ah, Ok. ok. Tu vois pas. Ouais, mais ça se compte pas du coup. Non, moi, il y a Pain. Pain, c'est. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, vous avez pas Mhm. cité grand chose de Naruto, alors que bah, je dirais que les antagonistes de Naruto fonctionnent quand même. Après moi, les antagonistes de Naruto, avec tout le respect, vraiment, tout le respect, c'est toujours important. Moi, comme je l'ai déjà dit et je le répète, hein, pour moi, c'est 50 nuances du même antagoniste. Frérot, ils ont tous la même vision du monde, ils ont tous la même conclusion pour le monde, c'est juste des façons différentes de le mettre en place et encore au final, tu vois. En fait, Genre, l'antagoniste dans son œuvre, ça joue aussi, comme il dit. Si en fait, dans ton œuvre, tous les antagonistes, C'est la même ils ont chose. à peu près la même origin story et surtout la même résolution aussi, bah, ça fait que chacun de tes antagonistes devienne moins marquant. En fait, Bah, après, tu singulier. prends le meilleur du lot. non. En fait, c'est simple. Pain, c'était cool. Même si, bon, il y a. En fait, tous les méchants dans Naruto, c'est la même chose. C'est, la guerre, elle nous a fait souffrir. Du coup, bah maintenant, nous, on fait le mal. Mais parce qu'on a une solution à ça, même si c'est pas la bien-pensance, on va la mettre en place. Tous les méchants, c'est ça. Le plus marquant, ça a été Pain. Mhm. Mais du coup, bah après Pain, je suis désolé. Obito, c'est la même chose. Madara, c'est la même chose. Et du coup, bah, fatalement, Kaguya, c'est de la merde. Kaguya, c'est de la merde. Fatalement, bah, Obito et Madara, pour moi, j'allais dire c'est des flops. C'est pas des flops, Ça souffre de la comparaison. Enfin, c'est déjà fait quoi. mais en fait, on l'a déjà très bien fait avec Pain. Donc, tu viens après, t'es juste une copie. Copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, frérot. C'est bien, parce que même Zabuza, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Et sache que quand j'ai dit tous les méchants avant Pain, c'était ça, Mm. j'avais Zabuza en tête. Il y a Gaara qui diffère un peu, parce que lui, c'est pas la guerre, mais plus le fait qu'il est un monstre. Les Jinchuriki, etc. Tu vois. Mais quasiment tous les méchants, c'est ça. En fait, tous les membres de l'Akatsuki, c'est ça. Gros, Et c'est pourquoi terrible. Pain du coup Hein Pourquoi Pain du coup Parce que Pain, c'est le premier où ça a été. C'est pas le premier. Non, c'est le premier où Ah. ça a été notable avec flashback où on voit, etc. Mhm. Zabuza, au final, je sais même pas si on a un flashback de Zabuza. Bah, lui, c'est plutôt que la guerre, c'est plus le monde des ninjas. Oui, voilà, on a- mais, on a- mais on a- enfin, on en a un fait, flashback c'est la de guerre et le Zabuza. monde des ninjas. Vague. Il est très vague. C'est vrai que de mémoire c'était court, mais je me rappelle je que sais lui pas. avec une tenue différente. On nous a raconté son histoire de oui, tu sais, les Genin dans Ouais. l'examen Oui, des Genin, il faut tuer tout le monde, Oui, tout voilà, ça. c'est ça. C'est Mais ça. il me semble pas l'avoir. On l'a vu en flashback. Non, tu vois. je Ouais. crois pas qu'on le voit, mais on nous l'explique. Mais Pain, c'est le premier où c'est vraiment amené à son paroxysme, tu vois, Mhm. au maximum de la guerre, le cycle de la haine, les shinobi et le monde shinobi, c'est de la merde. Et c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est que Obito, c'était la même chose. Madara, c'était la même chose. Et ils se sont tous rassemblés dans la même organisation, frérot. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, Ouais. pour moi, Après, c'est c'est ça logique. c'est logique. Mais, je veux dire, Mais en fait, c'est juste ouais. une copie à chaque fois. Et c'est ça que. en fait, c'est logique, ça fonctionne, mais ça fait que les antagonistes sont moins c'est marquants. ça. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, je peux te citer que Pain. Par exemple, Pain, moi, pour moi, Madara est moins marquant que Pain. Parce que justement, il vient après Pain. Ok, d'accord. Voilà. Et Pain, c'est très solide. il y a aucun antagoniste d'un manga récent. Par exemple, Muzan. Non. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu racontes? Oh non, qu'est-ce Après, que tu racontes, moi, frérot personnellement, je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu controversé. C'est peut-être parce que je me renseigne un peu. Moi, je trouve que dans Jijika, Sukuna, ça marche. Kenjaku et Sukuna, les deux marchent dans le propos de Jijika. Franchement. Maintenant, je suis d'accord pour dire que Sukuna est très mi-cuit un peu. Non, mais ça marche. Mais je veux dire, comparé aux antagonistes dans les mangas animés en général, Après, ouais, c'est Sukuna faible. Hein. a probablement C'est faible, une frérot, des hein. fins
les plus... Enfin, le combat final... Je sais pas si je dirais le combat final le plus mémorable, enfin, un des plus mémorables, parce que bah, littéralement tout le cast du manga se combat contre lui. Oui, mais c'est Et le en fait, combat. son C'est arc... Enfin, l'arc, c'est faire tomber Sukuna. Ouais, mais c'est le Il combat. y a beaucoup de trucs équivalents comme ça. Mais il y avait Muzan. Ouais, Quoi, c'est toi vrai. C'est Non, vrai, mais, c'est non, vrai. mais, non, mais après, c'est vrai qu'il y a Muzan où il y a littéralement tous les profondeurs. C'est Le c'est combat, la même chose. Ouais, c'est vrai. Non, c'est même vrai. pire. C'est vrai que c'est pire aussi. Et, C'est vrai et- qu'au final, ouais, Muzan et Sukuna, ça se mais, ressemble en fait. mais pour moi, au final, ça change pas l'antagoniste en fait. En fait, c'est juste le mec est fort quoi. Mm. C'est tout. Juste Ouais, le mec mais- est surboosté. Pour moi, moi, je pense que toi, tu te focalises beaucoup sur uniquement l'histoire et comment il est écrit. Après, on parle Ah. d'antagoniste, on parle pas de mec plus fort au combat, quoi, tu vois. Non, mais pour Parce moi, que c'est le un fait que- tout. Et genre, si Doflamingo, tout le monde s'était mis contre lui, ça aurait fait de lui un meilleur antagoniste. Non. Ouais, moi je pense Ça pas. aurait hein. été Ouais, pareil, pour, tu vois. pour moi, ça dépend. Par exemple, prenons Kaido. Ouais. Moi, je trouve que Kaido, il est pas particulièrement mémorable dans son écriture. Après, moi, je trouve qu'il fonctionne en tant que mur de puissance mémorable Oui, mais du coup, dans l'arc. Oui. Genre en mode, Kaido, ce qu'il y a à retenir, il est fort. oui, mais du coup Mhm. Et Kaido là. pourtant, ça fonctionne, moi, je trouve. Kaido, il rentre pas dans la discussion. Voilà, Non, là mais Kaido, je suis d'accord, mais à aucun pour moment moi- se serait posé ici. Mais pour moi, dans le top 3 de One Piece, moi, je mettrais Kaido en vrai de vrai. Parce que pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne mieux que certains personnages qui pourraient raconter quelque chose, quoi. Dans le top tu 3 vois. de One Piece, moi je Je mets pas Kaido. préfère. Je préfère Lucci. Je préfère. Tu préfères Lucci. Je préfère Crocodile. Je préfère Crocodile Ah, de moi, très je très loin. Ouais. Je préfère. Ah ouais. putain. euh, Mais Crocodile, il raconte quoi? Bah, C'est quoi, c'est une histoire à euh, Crocodile? bah, c'est le parallèle avec Luffy, le fait que lui aussi c'était un super rookie, mais que lui il a vrillé. C'est un peu comme Doflamingo. Moi, enfin, Ça, c'est ça, un peu- en- oui, en- il y a une d'accord, opposition mais... avec Luffy, quoi, tu vois. Ouais, mais Kaido a le mérite d'être différent. Bah, Kaido, c'est ça, il est juste- il est Kaido différent. a le mérite d'être fort. Après, différent, tout ce c'est qu'il a, pas, c'est pas Kaido. forcément bien. Hein. Kaido, c'est tout ce qu'il a. Ouais. C'est d'être fort. Crocodile, son plan, etc. Bah, c'est mieux. Pour moi, Crocodile, c'est mieux. Mais même si tu veux pas Crocodile, il y en a plus que 3, frérot. Après c'est vrai que je me passe en revue, c'est vrai que One Piece, il y a les protagonistes. Oddie Jones. Non, après, Oddie Jones, c'est le garage. Mais... Après, Oddie Jones, en termes de mais... ce que ça raconte, Non, mais c'est pertinent. Juste Juste que qu'Oddie Jones, bah, lui n'a pas ce que certains ont et qui pour moi est un argument, c'est-à-dire que bah, il n'est pas mémorable en combat, quoi. Genre en mode Oddie Jones, ça fonctionne bien. En vrai, il serait puissant, ce serait mieux que Ouais. beaucoup de personnages. En soi, ça compte. La force, la puissance, le fait que ce Mais soit non, un pour mur, moi, tu ça vois. compte Non, en ça termes, compte. et Surtout surtout quand- comment c'est fait. Mais quand t'as que ça, Ouais, frérot. surtout quand c'est un moteur d'évolution du personnage du protagoniste, tu vois. On est Bah d'accord. ouais, Kaido, c'est le mur, quoi. On est d'accord. Il n'y aura pas d'équivalent. Mais quand t'as que ça, c'est trop J'espère. faible. Oui, c'est pas D'accord. suffisant. Quand t'as que tu ça, vois. c'est En fait, c'est pas un critère majeur. C'est un critère ok, c'est un critère, mais pas majeur, tu vois. J'allais dire important, mais non. C'est vrai qu'on n'a pas cité de perso des SNK. Après, Après, les SNK, est-ce qu'il y a un antagonistes, antagoniste C'est qui l'antagoniste En fait, les antagonistes, ils font qu'évoluer. En quoi, vrai, tu est-ce que quelqu'un, demain, moi, parce que justement, j'ai réfléchi, j'allais dire Eren vois. en Mhm. antagoniste. Mais ça fonctionne moyennement. Mais c'est Ouais, vraiment c'est jouer un peu avec le bail, tu vois. Ouais, pour moi, En fait, si Eren l'antagoniste, c'est qui le personnage principal avec qui il s'oppose Lui-même. Parce que c'est un antagoniste à lui-même. C'est le genre monde. les T'as capté, Indiens, on va- tu vois. Mais je Oh sais là pas, là, les gars. c'est particulier. Achetez Mais mon oui, e-book. après, ça veut pas dire que c'est nul. Tu vois pas, Ouais. c'est tellement différent que c'est à juger différemment. Quoi. C'est vrai que oui, il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans SNK. En fait, tout le monde peut être l'antagoniste selon la En fait, perspective. quoi. Ouais, voilà. C'est En plus, ça change selon là où t'en es dans le manga. Quoi. Et toi, t'en as pas d'autres à part 50 nuances de Griffith Griffith avant, Griffith Fento. Griffith. Moi, comme je Femboy. t'ai dit, Freezer n'est pas parfait, mais moi je trouve qu'il joue très bien son rôle d'antagoniste. Ouais, Freezer, moi je trouve que ça joue. hein. Après, Enfin, tu préfères Freezer à Cell Oui. Tu préfères Freezer à Boo oui. Bah voilà. Après Bon, ça Freezer, va. c'est le meilleur antagoniste de Dragon Ball. Ça, il n'y a pas de débat. Dragon Ball tout confondu Dragon Ball Z. Et Dragon Toi, tu Ball. préfères pas Zamasu Zamasu Moi, je préfère Zamasu. Ok. J'entends. Parce que justement, Zamasu, C'est il plus a tout ce qu'on a audacieux, dit juste avant. Lui, tu vois. il- plus il est- audacieux. il est- On comprend. Ouais. Il est Pourquoi mieux il fait écrit quoi, en ça tant que personnage. c'est Il plus n'est pas audacieux. méchant pour être méchant, au contraire, tu vois. Mais est-ce que par rapport à Freezer, il est autant moteur du changement de Goku, j'allais dire Luffy Pas Non. vraiment, quoi, tu vois. Non. Zamasu, non, c'est pas plus vraiment. un obstacle à passer parmi tant d'autres, mais le personnage est mieux écrit. Ouais. Après, dans Super, malheureusement. Bah après, tu me diras, il y a Jiren qui peut être encore un moteur d'évolution pour Goku. Ouais. Mais Jiren n'est pas Et très Jiren, intéressant. oui, lui, Jiren, c'est c'est l'inverse. que ça. quoi. C'est Ouais. Kaido-like, Mais quoi. il a vraiment que ça. C'est Ouais. vraiment Kaido-like. C'est- Donc voilà. c'est Ok, bas. d'accord. Après, c'est Bah- le personnage. À l'inverse, non, c'est exactement comme Kaido, c'est vraiment je suis Ouais, non, fort. c'est- Ouais, Ouais, c'est Kaido, je c'est suis Kaido. fort. Bah, à la limite, Kaido, on peut vraiment pousser le truc en disant, avec son passé avec Rox, il y a une volonté de recréer l'âge d'or et tout, d'un mec qui a raté. Mais en soi, c'est pas très palpable dans le manga. En vrai, Ouais. dans le manga, c'est je suis fort, quoi. Ouais. Ok. Bah, et on n'a pas d'autres antagonistes. Bah, écoutez, on refera des trucs, on essaiera de dire, ouais, le meilleur machin, etc., parce que c'est intéressant. Là, on a pris le côté un peu intellectuel. On a beaucoup débattu sur ça. Mais les gars, il y aura des jeux aussi sur les chaînes en short, etc., où là, il y aura
n'y aura pas de débat intellectuel. Et qui est le plus fort? Qui est le plus fort. Qui est le plus stylé? Gojo Sukuna, dis-moi. En tout cas, c'était cool. C'était une émission. On a essayé de faire plus condensé parce qu'on s'est dit que c'était assez long de base. Voilà, on va continuer comme ça. N'hésitez pas pour les questions. Encore une fois, mettez-les dans les commentaires. Je le répète, mais comme ça, il y aura votre question, etc. Et on y répondra. Ça pourrait faire une section. En tout cas, merci à tous. Les gars, on décroche. Ouais. Ciao. C'était Ciao. Power Up, 3e émission. On se retrouve pour la prochaine. Ciao.